Bienvenue à ce Film Fétiche Podcast, épisode 10, le final épisode de la saison 1. Ne vous inquiétez pas, on revient pour la saison 2, mais on prend une petite pause pour le temps des fêtes. Votre host, Hendrik Sanon, et votre host, Alexandre Lebrun, avec vous. Comment ça va, Alex, aujourd'hui? Yes, ça va, toi, man? Ça va très bien, ça va très bien. Donc, écoute 10 épisodes déjà tournés. C'est pas tout le monde qui est capable d'avoir un podcast avec 10 épisodes. En général, la moyenne, les gens s'arrêtent après 3-4 épisodes. Puis quand ils voient qu'ils n'ont pas de views, ils s'arrêtent. Nous, on a continué. On a eu des bons épisodes, on a eu des moins bons épisodes. Ben, moi, je les ai tous trouvés bons, mais je parle au niveau des views. Mais je sais pas pour toi, je suis très content du résultat final de la saison 1. Yeah, man. Vraiment, pour vrai, moi, j'ai eu vraiment du fun à faire ça. Puis je suis excité de starter la saison 2, encore de retour avec toi. Yes, saison 2 du Film Fétiche Podcast en 2026. Ne vous inquiétez pas, guys. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça nous aide pour notre algorithme, pour le référencement. On aime ça quand vous commentez aussi. C'est toujours intéressant d'avoir votre feedback. C'est très apprécié. Donc, c'est ça, Film Fétiche. Film Fétiche Podcast, c'est quoi? Ben, c'est deux chums qui se réunissent à chaque semaine pour parler de pop culture hein, dans le domaine du cinéma et des téléséries hollywoodiennes. Pour la saison 2, on va un peu parler de films québécois, ne vous inquiétez pas aussi. Mais aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce qu'habituellement, on vous fait moitié news et l'autre moitié du podcast, c'est une critique d'un film. Mais comme c'est le dernier épisode, on voulait faire les choses en grand. On voulait faire un film fétiche award, hein, plus gros que les Oscars, évidemment, Yeah. avec deux juges seulement, moi puis toi. Donc, à la place de critiquer un film aujourd'hui, on va nominer des films pour certaines catégories. On n'a pas pris toutes les mêmes catégories que les Oscars, parce que les Oscars, ça dure quand même 3-4 heures. Mais on trouve que c'est une belle manière de rapper l'année 2025 avec vous, guys. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'on vous dise quel est notre film de l'année 2025. Donc, restez à l'affût, restez jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Est-ce qu'on commence avec les news, Alex? Yeah! All right. Donc, les dernières news de 2025. Hein? Ouais. Ouais. Donc, première news, la franchise 28 jours. Je ne savais pas écrire 28 jours ou 28 ans, là, fait que j'ai comme écrit les deux. Donc, la franchise 28 ans plus tard continue. Avec Cillian Murphy. J'aurais pu mettre la photo de Cillian Murphy on the side. Donc, on continue ça. J'ai pas vu 28 ans plus tard. Toi, est-ce que tu as vu 28 ans plus tard, Alex? Ouais, je l'ai écouté, mais je suis pas un énorme fan de cette OK. franchise-là, personnellement. Mais c'est une franchise qui fait beaucoup parler, puis je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde qui nous écoute, parce que c'est quand même comme une franchise qui marche depuis longtemps, malgré la longue pause. Je pense qu'il y a une grosse pause entre Oui, bien sûr. Mais écoute, je trouve que ça valait la peine d'en parler. C'est Sony qui lance la production d'un troisième volet, comme Hendrik vient de le mentionner. Cillian Murphy est en pourparlers pour reprendre son rôle. Lui qui a lancé la saga il y a plus de 20 ans, avec 28 jours plus tard. Le scénariste Alex Garland travaille sur le scénario après avoir écrit les précédents opus, à l'exception de 28 semaines plus tard, qui était, je pense, le moins bon des trois films, là, dans le fond. Avec, Le, avec Hawkeye. Ouais, exact, avec Jeremy Renner. Ouais. Le premier volet de 20 Years, le, 28 ans plus tard. comment, on va dire en français, OK? Ouais. Le premier volet de 28 jours plus tard est sorti en janvier et a rapporté 151 millions de dollars, une somme respectable pour un si petit budget. Là. Je pense que c'est un film qui coûte vraiment pas cher, même je pense que c'était en bas de 40 millions de budget, fait que c'est quand même assez respectable. Ça garantissait pas justement de troisième opus, même si Sony a toujours affirmé que c'était l'espoir d'enchaîner un autre film justement dans cette franchise-là, mais finalement, Sony, il faut croire qu'ils ont cédé, puis on va avoir un autre film de, je sais pas comment ça peut s'appeler, 29 ans plus tard, je sais pas. Mais Cillian Murphy est en pourparlers justement pour intégrer cette saga-là, réintégrer cette saga-là, on pourrait dire. Mais écoute, moi, je suis quand même excité de ça. Tu sais, Cillian Murphy, c'est un acteur que j'adore. Je pense que même quand il est dans un film un peu comme un film assez mid, c'est toujours un acteur que j'apprécie. Fait que c'est sûr que peut-être ça va me
me remettre, je vais peut-être avoir le goût de me relancer dans cet univers-là. Malgré, comme je disais tantôt, je suis pas un gros fan de la saga, même 28 jours plus tard, je trouve que c'était bon pour dans le temps, mais comme je l'avais revu dernièrement, puis je l'avais comme trouvé un petit peu, selon moi, il avait comme descendu dans mes standards, on pourrait dire. Je veux dire, Ouais. dans ma tête, c'était comme meilleur que ce l'était, puis finalement, j'étais comme un peu déçu à la réécoute, mais regarde, comme je disais, c'est un projet qui fait parler parce que c'est Cillian Murphy, puis en même temps, 28 semaines plus tard, 28 ans plus tard, 28 jours plus tard, peu importe, c'est des films que les gens ont appréciés en général. Puis Ouais, toi, ben Henrik? moi, c'est ça, 28 jours plus tard, je trouvais qu'il manquait un peu de viande autour de l'os. Mhm, Donc, le concept est très bon. Des fois, c'est ça. Des fois, le concept d'un film est excellent, mais l'exécution l'est moins. Dans le sens que je pense qu'on aurait pu. Tu sais, dans le sens où 28 jours plus tard, on s'entend que c'est le même principe que The Walking Dead, là. Puis tu mhm, sais, je sais que c'est pas la même chose parce que c'est une série, puis l'autre, c'est un film. Mais tu sais, The Walking Dead, ils ont mis un peu plus de viande autour de l'os, tu vois. Tu sais, mhm. dans le sens que Un petit le, peu plus de peps. Ouais, exact, exact. Puis, fait que je pense que c'est ça qui manquait, mais tu sais, comme tu dis, dans le temps, quand il est sorti, ça avait fait fureur. Mais même moi, dans le temps, quand que je l'avais écouté, j'étais comme, OK, ben, tu sais, c'est un bon film, mais Ouais. j'étais pas en bas de ma chaise, mais j'avais des amis qu'eux, ils avaient vraiment trippé. Ben, en tout cas, on va voir. Moi, j'ai pas vu 28 ans plus tard parce que justement, le 28 jours m'avait pas full excité, mais il est Mhm. dans ma watchlist sur Letterboxd, donc ça s'en Let's vient go. durant le temps des fêtes, je vais avoir le temps d'en écouter une coupe. Donc, Vraiment. next news. Ouais, yeah. Donc, Lakeith Stanfield, je le dis pour toi, Alex, parce que je ne suis pas sûr que tu es capable de dire Lakeith. Lakeith Merci. Stanfield sera Dennis Rodman. Donc, un film sur Dennis Rodman, mais c'est pas sur la vie de Dennis Rodman, si j'ai bien compris. Donc, c'est sur 2 jours précis dans la carrière de Dennis. Exactement, c'est le Hollywood Reporter qui a confirmé que Stanfield incarnerait l'allié des Chicago Bulls dans le prochain film, centré sur le voyage de Rodman à Las Vegas lors des finales NBA en 98. Major avait initialement été choisi pour le rôle en 2022, mais il a été écarté du projet après avoir été reconnu coupable d'agression et d'harcèlement suite à un incident avec son ex-compagne. On sait que Jonathan Majors, c'était aussi lui qui jouait dans Marvel, qui faisait Kang, puis ça l'avait pas mal nuit à sa carrière. Là. Je sais qu'il a recommencé à jouer dans certains projets indépendants, mais en tout cas, du moins pour ce projet-là, c'est Lakeith Stanfield qui va prendre le relais pour ce rôle-là. Moi, c'est un film que j'attends quand même parce que ça va être quand même très intéressant de voir ça. Tu sais, Dennis Rodman, c'est un joueur qui était extrêmement flamboyant durant les années 90. Il y a Ouais, eu des grosses c'est un relations avec personnage. des personnes super connues. Là. Je pense qu'il a sorti avec Madonna, il a sorti avec Carmen Electra. Justement, je pense que quand ça s'est passé, quand il était à Las Vegas, pendant les 48 heures, il était justement avec Carmen Electra. Puis c'était pendant les séries, justement, des Bulls de Chicago. Il y avait même Michael Jordan qui est allé le chercher à Las Vegas en personne. En tout cas, ça va être une grosse histoire à adapter, je pense, sur grand écran. Pour vrai, je suis quand même excité de ça. Le réalisateur, c'est Rick Famuyiwa, OK. qui est connu pour avoir réalisé le film Dope, Talk to Me, puis il a réalisé des épisodes de Star Wars comme Ahsoka puis Mandalorian, mais rien d'autre. Puis même les films que j'ai nommés, c'est quand Dope. même des petits Ben, films. Dope, Tu sais. c'était excellent, là. Moi, je vous le Mhm. conseille, guys. Moi, j'ai Ouais. vraiment aimé Dope. Puis c'est quoi l'autre que tu as nommé aussi? Ah, Talk to Talk Me. to Me, C'est exact. excellent aussi. Donc, Ouais, ouais. OK, ouais, c'est vraiment intéressant. La Keith Stanfield, on a pu le voir dans Get Out. On a pu le voir dans Ouais. Atlanta aussi. Atlanta, man, Euh, c'était une excellente série. Pour vrai, c'est vraiment c'est vraiment un très bon acteur. Pour vrai, genre, je souhaite qu'il soit de plus en plus utilisé parce que pour vrai, dans chaque projet qu'il joue, il flash, il sort tout le temps, il crève toujours l'écran. Fait que j'ai vraiment hâte de le voir dans un rôle comme ça. C'est sûr qu'il y a une petite affaire, c'est que la Keith Stanfield, physiquement, c'est un gars un peu comme moi, il est comme grand mince. Est-ce qu'il va mhm. prendre une énorme masse musculaire? Parce que Dennis Rodman était quand même quelqu'un de assez costaud. C'était Jonathan Major qui était censé l'interpréter, puis c'est pas pour rien. Jonathan Ben, Major, physiquement, il ressemble à Dennis Rodman, un peu. Là. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire mais tu sais, Dennis Rodman, back then, Mm-hmm. c'était comme un skinny fat un peu, Dennis On Rodman, je pourrait trouvais. dire, là, il avait une Ouais. tête quand même assez carrée, là, je dirais. Là, mais C'est un écoute, j'ai gars hâte de voir. élancé, Là, mais.
sais, ça serait pas la première fois que comme la personne ressemble pas totalement. Tu sais, on l'a vu dans le film Priscilla, comme que il y a l'acteur qui fait Jacob Elordi qui interprétait Elvis, qui ressemble vraiment pas à Elvis, selon moi. Mhm. Tu sais, je veux dire, c'est un Mais détail, là, tu sais, je trouve je trouve qu'il y a des gens. Moi, je pense qu'ils vont nous surprendre. Là. Je pense qu'il Mhm. va. Parce Ben qu'il y a oui. des gens, il y a des gens que t'as pas. Genre, on dirait que tu n'as pas le choix que ça ressemble moindrement. Dennis Rodman, il y a tellement genre un casting particulier, une face particulière, que ça serait bizarre qu'il ne ressemble pas. Tu sais. Ben, c'est sûr qu'il va lui Mhm. mettre les cheveux d'une autre couleur, là, ça c'est sûr. Mais tu sais, Il y a plusieurs couleurs. ouais, j'aimerais ça voir, j'aimerais ça qu'il soit méconnaissable, en fait, genre, tu vois. Donc, Mhm. en tout cas, c'est à voir Ben pour la oui. suite. Très intéressant. Yeah. Donc, next news. Mhm. Donc, RIP Peter Green. Yeah. Donc, lui, il était juste l'acteur dans Le Masque. Le Masque, puis. Euh, Ouais, ben dans le fond, il est décédé à l'âge de 60 ans. Green a été retrouvé mort vendredi dans son appartement de Lower East Side à New York. Aucune cause de décès n'a immédiatement été communiquée. Et tout au long de sa carrière, Green a participé à de multitudes de projets incarnant souvent des méchants à l'écran, comme dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Il a été oscarisé en 94. Il interprétait aussi Z, le gardien de sécurité sadique dans... excuse-moi. Il interprétait Z, le gardien de sécurité sadique dans Pulp Fiction. Ok. Il faisait aussi Je me le rappelle pas. méchant dans Le Masque, un gangster là, comme qui s'appelait Dorian Tyrell. C'était le principal antagoniste dans le fond de ce film-là. Moi, il m'a marqué pour ces deux rôles-là précisément, mais il a joué dans d'autres bons projets. Puis c'est ça, il y avait une face un peu comme, on va dire, c'était toujours le méchant d'un film parce qu'il y avait une certaine, comment dire, Il y avait un casting de méchants. il y avait un Ok. casting de méchant, ouais, Ok. exact. Excellent. Ben écoute, moi, tu sais, je vais pas faire comme si que je le connaissais. Moi, j'avais aucune idée, mais tu sais, si tu me donnes des films, je suis comme OK, j'avais juste Mhm. jamais remarqué, mais RIP Mr. Green. Ben Je oui, suis fallait le mentionner. Là, désolé. Pas de trouble, pas de trouble. Donc, Aragorn sera joué par un autre acteur que notre yeah. boy. Yo, je suis même pas capable de dire son nom, là, mais moi, je l'appelle Viggo Aragorn. Mortensen. Ouais. Moi, je l'appelle tout le temps Aragorn, mais OK, moi, tu sais, c'est sûr que c'est toujours triste quand on recast, mais tu sais, à un moment donné, ça fait longtemps que Seigneur des Anneaux, c'est là. Tu sais, on peut pas s'attendre à ce que les gens reviennent toujours jouer leur rôle qu'ils ont joué depuis Mhm. 20 ans. Tu sais, des fois, c'est question d'horaire, des fois, c'est question d'intérêt aussi. Des fois, on veut Ben, passer à autre chose, mais fait que écoute, moi, je pense qu'il faut. J'ai hâte de voir c'est qui va recast parce que c'est quand même, tu sais, Aragorn, c'est quelqu'un, c'est des souliers qui sont durs à porter, je trouve, surtout quand que, la première version était tellement, tellement bonne. Puis, tu sais, comme, c'est iconique là, comme rôle, on s'entend. Donc, ouais, j'ai bien ça hâte de va être voir. vraiment difficile de chausser les lacets de Aragorn. Je sais pas s'il y avait Mhm, des lacets, par exemple, Aragorn, là, mais ça mhm, va être tout un défi pour vrai. Dans le fond, je sais que le réalisateur qui est Gollum en personne, Andy Serkis, qui va réaliser le film, la traque de Gollum, mhm. prévoyait d'utiliser la technologie de rajeunissement numérique si Mortensen acceptait de revenir, mais finalement, c'est un projet qu'ils ont laissé tomber à l'eau parce que j'imagine que ça allait coûter extrêmement cher. Puis Mhm. sinon, c'est juste qu'ils ont décidé juste de recast parce que ça allait être plus simple parce que J'ai bien le de la rajeunissement. misère avec ça, les trucs de rajeunissement. Pour vrai, Exactement. je trouve que la technologie n'est pas encore assez avancée pour que ça paraisse pas. Ça paraît tout le Mhm. temps, puis c'est tout le temps un peu awkward, je trouve. Genre, tu sais, on fait fi de ça. Tu sais, ils l'ont fait dans Stranger Things avec Will. Tu sais. Ils l'ont comme rajeuni enfant. Puis, tu sais, je Ouais, puis ça trouvais que ça paraissait. paraissait. Ouais, c'est ça. Exact. Tu sais, ça te fait sortir de l'histoire un peu. Tu sais. Ça fait que c'est comme. Pourquoi? Puis déjà qu'on s'entend que Seigneur des Anneaux, c'est plus comme c'était. Là, c'est tellement CGI. Exact. Fait que, tu sais, comme si on peut avoir des personnages humains réalistes, je pense que c'est la moindre des choses. Tu as totalement raison. J'ai écouté, comme je pense que c'est sorti l'année passée, le dernier Indiana Jones. Puis Mhm. la partie 1 du film, au début, ça commence que c'est Andy, dans le fond, Indiana, qui est quand il est jeune, justement. Puis c'était Harrison Ford qui avait eu un rajeunissement numérique. Puis c'était vraiment comme gênant. Là, personnellement, moi, tout ce que je voyais, c'était comme, on dirait que c'était un début de jeu vidéo. Là. C'était vraiment mal fait. Là. J'ai vraiment eu de la misère, mais ça m'a sorti un peu du film là, au début, là, je te dirais. Là. Mhm. Mais oui,
c'est ça, ils ont encore de la misère un peu avec ça, puis c'est correct de recast le rendu là. Puis Ouais. moi, personnellement, c'est un projet qui m'inquiète un peu parce qu'Andy Serkis, c'est lui qui a fait le dernier Venom, non, lui qui a fait le deuxième Venom, Carnage, là, Let Be Carnage. Puis c'était vraiment comme, écoute, les Venom, déjà en partant, c'était pas des bons Ouais, films. c'était pas Puis les le meilleurs. deuxième, il était vraiment, je pense que c'était le pire, là, personnellement. Ouais. Pour revenir à justement la traque de Gollum, l'histoire va se dérouler pendant la première partie de la communauté de l'anneau. Avant le départ de Frodon de la comté, Gandalf envoie Aragorn traquer Gollum afin d'empêcher la créature d'atteindre Sauron. Un rôle crucial dans le récit, ce qui explique pourquoi le nom de Mortensen circulait plusieurs fois depuis plusieurs mois. Mais comme on disait, ça va être un autre acteur qui va l'interpréter. Puis je trouve avec de bonnes raisons, mais c'est quand même très inquiétant, compte tenu que Viggo Mortensen, c'est un des meilleurs acteurs je pourrais même presque dire que c'est un des meilleurs acteurs de tous les temps. Il a joué dans des super bons projets, comme fait que je veux dire, ça va être difficile d'avoir le charisme de Viggo Mortensen en Aragorn. Ça m'inquiète un peu, mais regarde, on va voir ce qu'il y en est avec ça. Là, Mais est-ce qu'on n'a pas fait le tour des films des Seigneurs des Anneaux? Tu sais, moi, ben, tu sais, peut-être que je suis pas peut-être que je suis la mauvaise personne pour dire ça, parce que, tu sais, moi, le Seigneur des Anneaux, j'ai apprécié, mais j'ai apprécié d'autres franchises beaucoup plus que le Seigneur des Anneaux. Ouais. Mais, tu sais, un bon film, c'est un bon film, puis les 3 premiers Seigneurs des Anneaux, c'était vraiment fantastique, puis j'ai rien à dire. Mais, tu sais, là, on a plein de spin-offs, on a plein de prequels, de après-quels, after-quels, genre. Mais tu sais, je me dis comme, on a-tu fait le tour, tu sais? Je sais qu'on essaie de recycler ce qu'on a déjà fait, là, puis c'est comme ça qu'on fait amener le monde en salle, mais je pense qu'à force de presser sur le citron, à un moment donné, il n'y aura plus de jus, tu sais. Oui, totalement, t'as vraiment raison. Tu le sais autant que moi, c'est pour les bidous qu'on fait ce Ouais, projet-là. Tu ouais. sais, je reviens à la série L'Anneau de pouvoir, qui est comme un dérivé, on va dire, un spin-off, on pourrait dire, Ouais, du Seigneur des Anneaux, qui est quand même très décevant. C'est la série c'est qui ça. coûte le plus cher au monde, puis c'est pas une série qui fait tant parler. Il y a beaucoup de fans de la série, puis tant mieux, je le souhaite. Tu sais, je veux dire, c'est quand même un gros projet, c'est un projet qui coûte beaucoup d'argent, mais en général, de ce que j'entends des critiques, ça se passe pas super bien. Puis à chaque saison, ils sont pas trop sûrs s'ils vont faire une autre saison. Là, ils ont renouvelé pour une saison 3. Je pense que en même temps, ils essaient de juste fermer les yeux, faire non, ça va marcher, ça va marcher. Mais écoute, la première et la deuxième saison, c'est vraiment c'est C'est ça. vraiment Je pense qu'il so-so, là, je te faut. dirais. Là. Je pense que c'est comme. C'est un peu comme ben, c'est de l'investissement, hein, le cinéma. Puis je pense que il faut savoir se retirer au bon moment. Tu veux pas faire le projet de trop qui scrape une franchise au complet, tu vois. Parce que Ouais. à force de faire des affaires mid à propos des Seigneurs des Anneaux, tu ternes le nom du Seigneur des Anneaux. Avant, tu disais Seigneur des Anneaux, tu étais comme wow, tu vois. Fait que là, à Ouais. force de faire des projets qui sont so-so, ben ça baisse le prestige du truc, genre, tu vois. Fait que je pense qu'il faut faire très attention avec ça, parce qu'on peut tuer une franchise en faisant trop, tu sais. Fait que je dis Ouais. pas que c'est ça qui va arriver, mais je suis juste comme, OK, ben, tu sais, on serait dû pour passer à une autre histoire, je pense, tu sais. Ben oui, Donc, totalement. Ils ont même sorti un jeu qui était comme qu'est-ce que Gollum était le personnage principal, puis c'était un jeu qui avait vraiment été oublié. Je pense, j'ai jamais entendu personne en parler depuis que c'est sorti. Fait que ouais, je mais c'est comprends ça. pas vraiment l'idée de ce projet-là. Je te dis des bidous, mais en même temps, je comprends pas Ouais. non plus. Écoute, Mais des fois, c'est des deals qui sont signés depuis longtemps, puis c'est comme, tu sais, ouais. on avait un deal, faut réaliser ce projet-là, puis mais en tout cas, on va voir. J'ai hâte de voir le budget investi dans ce projet-là. C'est sûr que ça sera incomparable au premier, deuxième, troisième Seigneur des Anneaux, Non, non, ça c'est là. sûr, mais en même temps, il doit avoir quand même un pas pire budget, ça Ah, c'est c'est sûr. sûr, Là, c'est sûr. c'est juste comme on verra ce qu'il y en est, mais pas vraiment rassuré pour la suite. Donc, excellent. Donc, dernière news 2025, guys. Un Ton film autre préféré, film, Hendrik. ouais, un autre film dédié aux enfants qui cartonne. Donc, Zootopia, ben, je l'ai dit en anglais, là, sorry, mais c'est Zootopie en français. 2 Mhm. a déjà gagné 1 milliard de dollars et signe un record historique.
À noter aussi que la Chine, quand les films battent des records, souvent la Chine en est pour beaucoup. Mhm. Zootopie en Chine est très populaire. Ça a beaucoup aidé à Ouais. remousser l'argent généré. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que si je fais 1 milliard en Chine, mettons que je suis un réalisateur, là, si je fais 1 milliard en Chine, j'aurais pas autant d'argent dans mes poches que si j'ai fait 1 milliard aux États-Unis. Je sais pas OK. si vous voyez, parce que dans le fond, on n'a qu'un pourcentage du revenu accumulé dans les autres pays, entre autres la Chine. Donc, c'est toujours plus avantageux pour un film américain de faire son plus gros cash en Amérique plutôt qu'ailleurs. Mais quand même, il faut rendre à César ce qui revient à César. Zootopie a battu des records, puis ça, on va leur donner. Je vais pas dismiss, mais je voulais juste faire un petit éclaircissement à propos de ça. Mais je pense qu'on le voit, ce qui amène les gens au cinéma, c'est les films pour enfants. Parce que c'est un Ben moment oui. familial, tu sais. C'est un moment familial. On fait une sortie avec toute la famille. C'est un film pour tous. C'est pas trop lourd. On y va, on regarde. Fait que je pense que pour vrai, moi, mes prédictions, quand je vois ça, parce qu'on regarde cette année, là, les films qui ont battu des Mhm. records cette année, c'est des films dédiés aux enfants. Pas nécessairement les Ouais. films d'animation, mais les films que le public cible était des enfants ont vraiment bien cartonné. Puis je pense que plus ça va aller, on a connu ça aussi un peu dans les années 90, plus on va avoir de films dédiés aux enfants au cinéma. Parce que c'est ce qui fait, tu l'as dit tantôt, c'est ça qui nous fait faire du cash. Tu sais. Fait que je pense qu'on s'enligne vers ça. Moi, ça me désole un peu parce que j'ai peur que justement que mes films soient moins dark. Parce que j'aime ça, mes films dark, tu vois. Mais en tout cas, j'ai Ouais. hâte de voir c'est quoi l'avenir de ça. Mais toi, t'en penses quoi? J'ai pas vu Zootopie, fait que je parle de tout Ben, ce qui moi est non plus, à j'ai pas côté vu de ça. Là. Zootopie. Tu sais, c'est sûr, bravo à Disney. Pour vrai, en 17 jours d'exploitation, ils ont atteint justement le seuil des 1 milliard. Mhm. C'est vraiment gros pour vrai. La question, c'est de savoir jusqu'où Zootopie 2 va aller, parce que dans le fond, le record de Walt Disney Animation au box-office mondial, il est toujours détenu par La Reine des Neiges, sorti en Ouais. 2019 avec 1,4 milliard de dollars. Est-ce que Zootopie va dépasser? Je pense que c'est encore possible parce qu'il reste environ peut-être 2, 3 semaines d'exploitation en salle, même que des fois, ils rallongent un peu l'échéancier pour Mhm. justement permettre à plus de gens de le voir. Puis surtout, si ça fait encore de l'argent, pourquoi le retirer du cinéma? T'sais? Fait que Exact, exact. on va voir ce qu'il y en a avec ça, mais je trouvais ça important peut-être d'en parler aussi en même temps parce que on parle rarement des films pour enfants, mais ça a l'air que c'est super bon. Je veux dire, nous, on n'est pas le public cible, j'imagine, mais je trouvais ça quand même important d'en parler. Non, mais c'est l'histoire du cinéma, c'est de voir c'est de comprendre la tendance, elle est Mhm. où. Tu sais, Ouais, chaque décennie, chaque 20 ans, les tendances changent, puis les publics cibles changent. Donc, tu sais, justement, on le voit dans DC. Genre, DC, avant, le public cible, quand je parle du temps de Zack Snyder, le public ouais. cible, c'était pas les enfants, là. Le public Non. cible, c'était les adultes euh, qui voulaient regarder Superman version dark, puis Batman qui casse des gueules. Tu sais, c'était ça. De Dark Knight avec Christopher Nolan. Ben, c'est ça, c'est La même Christopher chose. Nolan qui avait parti cette mode-là C'est de ça. faire des films de super-héros un peu plus adultes. Puis ça Là, marchait. justement, ben oui, puis ça a marché. Puis Mais c'est ça, le public cible, c'était des adultes, puis ça marchait, le monde était au rendez-vous, puis le monde y allait au cinéma. Mais le COVID il a vraiment hit le monde du cinéma. Pourquoi? Parce que les gens ont vu qu'ils pouvaient avoir, je ne vais pas dire la même expérience, mais ils pouvaient avoir une très belle expérience à la maison. Puis, mhm, au bout de la ligne, les adultes, ben, on vieillit, puis on vient avec des responsabilités, on a des choses à faire, puis tu sais, tu comprends? Tu sais, on ne peut pas tout le temps aller au cinéma. Tandis que quand tu cibles un film pour enfants, ben, c'est l'événement de l'heure, du moment, la sortie en famille. Donc, niveau marketing, c'est plus avantageux d'y aller avec la famille parce que là, tu as 4 billets. Genre, mettons une famille de 4, tu as 4 billets à la place de peut-être mhm, un ou deux ouais, personnes qui s'en vont voir. Tu comprends? Fait que c'est comme. Fait que je pense que malheureusement, ben, on le voit un peu, le Superman de James Gunn, il est il est plus beaucoup moins dark. enfantin. Il est excellent Ouais, quand même, mais il est plus enfantin. Puis je mhm, pense que c'est vers là qu'on va s'en aller
dans la plupart de nos films. On va quand même avoir des films dark, là, évidemment, Mhm. mais je pense que c'est vers là qu'on s'en va. Les films d'animation, on va en avoir beaucoup plus dans les années qui arrivent, parce qu'en plus, ça coûte moins cher que n'importe quel film, on s'entend, là. Ouais, puis souvent, tu sais, c'est bon de préciser aussi, souvent les familles vont aller voir ces genres de films-là avec des enfants en après-midi, ça coûte moins C'est cher au ça. cinéma, je sais pas si tu te souviens, mais tu sais, c'est plus cher de dépasser 5 heures. Souvent, nous autres, les adultes, on va aller voir des films plus tard, fait que les films, le prix augmente de, je pense, 5 chaque billet. Fait que c'est à prendre en considération aussi. Tu sais, comme tu as dit, c'est des films pour enfants. Tu sais, il y a comme aussi, des fois, il y a des sorties comme pendant des journées pédagogiques des enfants. S'ils amènent 75, 100 enfants one shot pour aller voir un film, tu sais, ça joue aussi là-dedans, j'imagine. Mais oui. Ouais, c'est question de trending. Tu vas voir Zootopia, puis après, tu arrives à l'école, tout le monde en parle. Tu arrives chez vous, c'est quand même tout le monde t'allait voir Zootopia. Tu sais, c'est pas pour rien là, que TikTok et toutes ces affaires-là, ça fonctionne parce que ça cible les enfants. Les enfants, ils sont comme des éponges. Puis genre, c'est les enfants qui partent les trends, là, tu vois. Tu sais, fait que Mhm, c'est les enfants qui font que c'est viral. Les choses deviennent virales, tu sais. mhm. Donc, tu sais, je pense c'est un bon coup de marketing, mais comme tu sais, on en a parlé dans le podcast d'avant, je pense quand même que dans la vie, genre, il va falloir qu'on vise la qualité au vu l'argent qu'on ramasse. Puis je sais que je parle d'une utopie, puis ça sera jamais de même, mais je pense que tu sais, j'ai quand même peur pour Hollywood. Parce qu'honnêtement, tu sais, là, tantôt, on va faire les nominations. Puis, tu sais, j'ai regardé la liste des films 2025, puis je trouve pas que c'est la plus belle année 2025 niveau Non. cinématographique. Ça a été très difficile pour moi de choisir, parce qu'il y a eu beaucoup de films, mais des films qui valent la peine que j'en parle dans mon podcast, que je prenne du temps de ma vie pour en parler. Euh, il n'y en a pas eu une tonne cette année. Fait que, Non. je trouve que c'est ça. Je trouve que le cinéma, il a mal en ce moment. Puis j'espère que comme on va trouver la façon de refaire venir les adultes en salle. Parce que là, on a trouvé la recette pour les enfants, clairement, avec Zootopia, on le voit. Mais j'ai hâte qu'on retrouve la recette de comment faire venir les adultes en salle. Là, le premier gros test, c'est Avatar qui s'en vient. Est-ce que Ouais. les gens vont être au rendez-vous? Si les gens sont pas au rendez-vous, tu sais, genre, mettons qu'Avatar fait vraiment pas d'argent, ben là, je pense que c'est vraiment un signe que, OK, on a shifté dans l'intérêt du public, tu sais. Mais ça reste à voir, ça reste à voir. Ben, t'as vu ce qu'ils ont fait en plus pour. Je pense que c'est un coup de marketing, c'est clair, là, mais tu sais, Mhm. Avatar est relié à Marvel, justement, parce que c'est Ouais, Disney, Avatar. Puis exact, ça, là, c'est ils ont Disney. Ouais. montré qu'il allait avoir 4 trailers différents pendant. Comme quand tu vas aller voir Avatar, il allait avoir Mhm. 4 trailers différents. Fait que est-ce que ça va pousser les gens à aller voir Avatar 4 fois pour voir les 4 trailers? Je sais pas, mais je veux dire, tu sais, c'est quand même drôle qu'ils jouent avec ça. Tu sais, c'est une bonne idée Ben, de marketing en même temps, là, tu sais. ouais, je pense que c'est une bonne façon de faire. Mm. Je pense qu'il faut essayer des choses. Il faut essayer des choses différentes. Ça, c'est un truc que les gens faisaient avant dans le temps, qui ont arrêté de Ouais. faire. Sorry, j'ai éternué. Mais c'est ça, c'est des trucs que les gens faisaient avant puis qu'ils ont arrêté de faire. Puis je pense que c'est ça, ils essaient de reprendre des recettes différentes pour amener le monde en salle, tu sais. Mhm. Ouais, mais Ouais, tu ça, sais, crime, aller voir Avatar en IMAX full 3D puis tout, c'est genre 30$, 35$ le billet, là. Fait que quasiment. c'est c'est comme, tu sais, c'est un projet, tu y vas avec ta blonde, c'est genre 70$, puis t'as même pas encore mangé, tu sais, fait que c'est comme, Non, tu sais, c'est une ça. sortie, tu sais, dans le temps, t'allais au cinéma, ça te coûtait 10$, tu sais, là, genre, tu sais, tu sors minimum avec un bill, genre, de 100$, genre, tu sais, si t'es avec Mhm. quelqu'un, fait que je pense que, je pense qu'aussi, il faut trouver un moyen que ça soit moins cher pour les gens, tu sais. C'est Ouais, puis extrêmement cher, le cinéma, c'est ça ça n'a qui pas est de sens. plate, c'est pour les diffuseurs, justement, le monde qui travaille avec les salles de cinéma, c'est pas de leur faute parce que les films coûtent plus cher aussi. Tu sais, Ouais. les billets servent à payer justement les pellicules qu'ils ont pour justement diffuser le film. Puis ils font l'argent avec le popcorn et la liqueur. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est difficile dans ce temps-là de s'ajuster à ça. Puis, tu sais, en plus, aux États-Unis, là, tu sais, on a parlé aussi, là, on va en parler sûrement prochainement aussi encore davantage, là, avec le rachat de Netflix avec la Ouais. Warner. Là, on ne sait plus trop si Paramount est encore dans le décor parce que là, ça a l'air qu'on Mhm. va faire plus de bidou. On va savoir davantage. On ne comptait pas en parler en ce podcast-là, mais plus tard, Ouais. justement, quand on va avoir plus de Ouais. conclusions là-dessus, parce que là, nous, on pensait que c'était conclu parce qu'on a tous reçu un Ouais, email Netflix que nous a écrit. Netflix. Fait Netflix nous a écrit, mais comment que ça fonctionne, c'est que
même si tu signes un deal, si quelqu'un Mhm, offre plus, tu n'as pas le choix mhm, de prendre en considération l'offre parce que le but, c'est que les investisseurs soient contents. Fait que, tu sais, si, OK, on a vendu à 86 millions à Netflix, à milliards, je veux dire, à Netflix, puis là, les investisseurs apprennent que Paramount a fait une offre de 107 puis qu'il n'y a rien qui a été fait en conséquence de ça, mhm. bien là, les investisseurs ils peuvent même poursuivre Ouais. Paramount. Donc, pas Mais Paramount, ils oui, peuvent même poursuivre Warner, tu comprends? Parce oui. qu'il faut être diligent, puis il faut regarder le truc. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que c'est pas la même offre. Hein? C'est que Netflix offre 83 milliards pour une partie seulement de la Paramount, pas la totalité de Mhm, la Paramount, tandis que Paramount, de Warner, sorry. Fait que Netflix offre 83 milliards pour une partie de la Warner, pas toute la Warner au complet. Puis Paramount offre 107 milliards et des poussières là, mhm. pour la totalité de la Paramount. Fait que là, c'est de savoir La c'est quel totalité de Warner, tu veux dire. de Warner. Si j'ai de la misère, man, il y a trop de. C'est pas grave, c'est correct. Donc là, c'est de savoir c'est quoi la meilleure offre. Ça, c'est une question de calcul. Dans le fond, Mhm, c'est parce que là, Netflix veut acheter la partie cinéma. Donc, c'est celle qui vaut le plus d'argent. Puis il y a la partie Discovery qui est TLC, les postes à la télévision. Et ça, ouais. Netflix ne veut rien savoir, ils ne la veulent pas. Paramount, ils veulent tout prendre au complet. Fait que c'est de savoir la différence de 23 milliards. Là. Est-ce que Mhm. la partie Channel vaut 23 milliards? Parce que si elle vaut plus, si elle vaut moins, c'est là que Warner doit prendre la bonne décision. Tu comprends? Moi, Ouais. vite, vite de même, je trouve que c'est Netflix qui a la meilleure offre. Mais encore, on va voir. Ben, on va voir, puis tu sais, justement, comme tu sais, Netflix qui rachète Warner Bros., c'est comme moi je trouve que c'est un coup dans le cercueil pour les projections en salle, parce que c'est clair que, tu sais, il faut pas oublier que si Netflix, mettons, c'est eux qui gagnent, là, ils ont un Mhm. contrat à respecter, mais après un certain temps, le contrat, il va tomber à échéance, puis 100%, justement, c'est là même si que le qu'ils ont le contrat, choix, ils ont le droit il de faire ce qu'ils veulent. Fait que c'est dangereux pour le cinéma, puis je l'ai dit d'autres fois, puis c'est sûr, le cinéma, on le dit, il n'est pas en santé, à part pour les animations pour enfants, mais comme je veux dire, c'est quand même à prendre en considération pareil que si Netflix signe un deal, ça ne veut pas dire qu'ils vont respecter le deal jusqu'à la fin, puis en tout cas, ben, fait en que fait, ils n'auront pas le choix de respecter le deal jusqu'à la fin, mais Mhm, la vraie question, c'est de savoir il dure combien de temps le deal. Ça se peut que ce soit un mhm, deal de 20-30 ans, tu comprends? Puis mhm, après, si c'est un deal de 20-30 ans, mais dans 20-30 ans, c'est là qu'on verrait les changements. Après, si c'est un deal de, mettons, 5-6 ans, après, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que là, en ce moment, la mission. Ben, tu sais, c'est sûr que la mission de Netflix, c'est pas de mettre des films au cinéma. Netflix, non, leur mission, c'est d'avoir le plus d'accessibilité à partir de ta TV, ton laptop et ta tablette. Là. C'est ça qu'ils veulent. ouais, Ils veulent que tu n'aies pas besoin de te déplacer. C'est ça leur plan de match. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a du roulement dans la vie. Ça sera pas, c'est pas un, ce sera pas toujours le même président de Netflix. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Il y a, tu sais, là, en ce moment, le gouvernement Trump est quand même dans le dos de Netflix. Là. Genre, il essaie de leur ouais, mettre des parce que bâtons dans les roues Trump pour il pas. est affilié à Paramount, Exact. fait que Donc, c'est ça. Trump est affilié à Paramount, puis même que de ce que je voyais, Trump il a quand même un gros mot à dire pour cette affaire-là, parce que c'est pour le, tu sais, c'est comme aussi le pouvoir d'achat, c'est que ça pourrait vraiment comme nuire à d'autres justement producteurs, justement d'autres franchises, fait que il y aurait trop ben, le monopole en de fait, tout, si, justement. si je peux Ouais, m'expliquer, ça vas-y. s'appelle de la concurrence déloyale, en fait. C'est quand tu Exact. as trop une grosse part du marché, c'est déloyal pour tes compétiteurs. Dans le fond, c'est que ça, c'est une règle de consommateur. C'est que le consommateur doit avoir du choix. Tu peux pas, genre, tu peux pas juste avoir genre, un produit, c'est juste cette marque-là que tu peux avoir. C'est la même chose Ouais, dans les téléphones, ouais, dans tout, 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 tout. Parce que sinon, on n'a pas de choix, fait qu'on est obligé exact. de prendre ce produit-là par la force, en fait. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'ils calculent bien leurs affaires pour voir est-ce que Netflix aurait une trop grosse part de marché. Moi, si c'était pas de chance, je pense que ça aurait passé comme de l'eau, là, dans le sens que Mhm. c'est sûr, Netflix a une grosse part de marché, mais ils ont pas, c'est pas pour rien qu'ils veulent acheter Warner. Au niveau du cinéma, ils n'ont pas encore ils n'ont pas de studio Netflix, là, tu comprends? Dans le sens, ils n'ont Mhm. pas un studio Ouais. comme Warner, là, tu comprends? Là? Non, 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 ils n'ont pas le même, mais ils en ont un. Mais oui, tu as raison, c'est Warner, Ouais, c'est plus. Ouais. tu sais, pensez, Warner, genre, Warner, Disney, puis tout, genre, ils ont leur, pas Warner, mais tu regardes Disney, genre Disney, ils ont leur parc d'attractions, ils ont plein d'autres choses que
le cinéma, genre, tu comprends? Mhm, Ils ont un éventail de produits, tu vois. Netflix, mhm. ils ont le streaming. Tu comprends? Fait que Ouais, là, Netflix, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est de se diversifier, genre. Tu vois? mhm. Mais, fait que je pense pas que pour l'instant, ils ont le monopole, mais si on continue comme ça, Ben ils vont oui, acquérir plein de choses, puis à un moment donné, c'est ils vont sûr. l'avoir, le monopole, puis on va avoir moins Ben de oui. choix, évidemment. Donc, à suivre. On va À voir, ça suivre. faisait pas partie des news, Ah, c'est pas mais grave. c'était quand même important d'en parler. Ben oui, bien sûr. Alright. Fait que c'était tout pour les news 2025, guys. C'est nos dernières news. On va rester connectés avec vous, inquiétez ou pas. On va vous publier des choses. Si on voit qu'il y a des news qui sortent durant le temps des fêtes, ben, on va prendre un petit 15-20 minutes pour vous en parler. Ça va nous faire plaisir. Mais ne vous inquiétez pas, on va toujours être là. En fait, vous ne le remarquerez même pas qu'on va être en vacances. C'est plus nous qui va le remarquer. On va avoir une moins grande charge de travail. Il n'y aura juste pas d'épisode de podcast, mais il va y avoir beaucoup d'autres choses. Donc, sans plus tarder, moi j'avais hâte à ce moment-là. Les films Fetish Award peuvent commencer. J'avais même pensé, là, mais là, j'avais même pensé à la joke de noter les gagnants de nos nominations, puis de leur envoyer genre un DM. Félicitations, you just win the Film Fetish Award. J'envoie ça à Michael B. Jordan. Genre. Je pense que je vais le faire pour vrai. Puis je le mettrai en story. Ça peut être quand même drôle. Donc, est-ce que tu es ready pour les nominations, Alex? Yeah! Let's go, on peut commencer. Film Fetish Award, ça commence maintenant. La première catégorie, c'est une catégorie que j'aime beaucoup. Hein. Moi, je suis un grand fan de films d'horreur. Donc, le meilleur film d'horreur 2025. Évidemment, c'est dans les films qu'on a vus, guys. Là. On n'a pas pu voir tous les films. Des fois, il y a des films que moi j'ai vus, que Alex n'a pas vus, ou il y a des films qu'Alex a vus, que moi j'ai pas vus. Donc, et ça résume aussi les films auxquels on vous a parlé durant la saison 1, évidemment. Donc là, nous, en ce moment, qu'est-ce qu'on veut faire, moi et Alex, c'est déterminer ensemble, en discutant, quel film va gagner ce award-là. Moi, je pense qu'on devrait y aller par élimination. Puis ça devrait être mieux. Comme ça va laisser un peu de Tu suspense. veux-tu en éliminer un, j'en élimine un ou. Ouais, moi, j'éliminerais Good Boy. Non, mais qui est un super bon film. En passant, vous allez voir notre critique. On va pas s'éterniser là-dessus, juste pour pas se répéter. C'est un excellent film qui est du jamais vu dans le monde du cinéma. Donc, c'est un film qui est à voir parce que bon, ben, c'est le point de vue d'un chien tout le long du film, d'un vrai chien, pas CGI. Donc, c'est très impressionnant comme démarche artistique. Mais Ouais. malheureusement, je crois que la démarche artistique a prédominé l'histoire, le scénario du film. Ce qui, pour un film qui dure 1h13, moi et Alex, on avait hâte qu'il finisse. Donc, à un Ouais. moment donné, on avait fait le tour. Donc, l'histoire, à cause de l'histoire, malheureusement, je pense qu'on devrait éliminer Good Boy. Je suis d'accord. Moi, j'éliminerais par la suite The Conjuring. Je trouve que c'est une franchise qui s'étire un peu trop. Dernièrement, lui qui est sorti justement, qu'on parle, je l'ai comme trouvé assez inintéressant. Personnellement, Conjuring, déjà en partant, je trouve que le premier était vraiment bon. Après, le deuxième, il était comme correct, c'est très acceptable. Puis après, je trouve que ils ont vraiment étiré à la sauce. Puis c'était le dernier pour la simple et unique raison que je l'élimine tout de suite. Ouais, ben, tu sais, ouais, c'est pas le meilleur des Conjuring, évidemment, mais je l'ai vraiment aimé. J'ai aimé le film. Pourquoi? Parce que ben, j'ai aimé le retour dans le passé avec sa fille, avec leur fille, en fait, et puis que tout était connecté et tout. Donc, j'ai apprécié l'histoire. Moi, je suis un gars d'histoire. J'aime quand le scénario est bien fait. C'est juste que, évidemment, il y avait rien qui dépassait l'entendement. Il n'y avait rien qui sortait de ce qu'on est habitué de voir de Conjuring. Ils n'ont pas Mhm. réinventé quelque chose. Ils Non. n'ont pas su nous surprendre. Il a quand même battu des records, on lui donne ça pour le box-office, mais niveau Mhm. qualité, il y a d'autres films en 2025 d'horreur qui ont dominé The Conjuring, donc je suis d'accord. Ouais. Alright. Moi, Euh, l'autre film que j'enlèverais, j'y vais les plus faciles, j'enlèverais Destination Finale, là, Bloodline. Là.
Je sais pas si je suis obligé de m'expliquer. Là, mais... Non, t'es pas obligé de t'expliquer. Écoute, c'était pas mauvais non plus. Il est quand même Non, là. vraiment pas. Ça reste que j'ai quand même passé un bon moment. J'étais allé voir au cinéma avec ma copine, puis on avait vraiment comme. On avait quand même aimé ça, mais Mhm. c'est pas un film, je pense, qui peut être dans le. Qui peut Il n'est pas finir top 1. révolutionnaire. Non. Il n'est pas révolutionnaire. Mais qu'est-ce que je peux dire, là? On n'a pas encore fini, mais moi, je pense qu'en 2025, la catégorie horreur, ils ont bien fait ça. Les films Ouais. d'horreur faisaient du sens cette année, là, donc on va leur donner ça. Mhm. Final Destination, c'est pas le meilleur film, mais c'est un très bon film. Je vous suggère de le regarder si vous voulez passer un beau petit moment, avoir du monde Ouais. souffrir. Ça commence à être chaud, là. Fait que là, Là, ça se commence. ouais, Vas-y, vas-y. il resterait Weapon, Him, puis Sinners. Là, moi, je pense que j'éliminerais Him. Ah ouais, Euh, hein? Moi, ouais. j'éliminerais Weapons avant Him. OK. OK. Sais-tu pourquoi? Parce que Vas-y. Weapons, genre, le concept est tellement bon, Mhm. mais à la minute que tu. Genre, le punch, il te le donne même pas à la fin, il te le donne au milieu du film. Ouais, Donc, ouais. le punch, sorry, spoiler alert, là, c'est que l'histoire de Weapons, c'est que des enfants disparaissent du jour au lendemain, puis on pense tous que c'est la prof de. Parce qu'en fait, c'est les élèves d'une classe qui ont Mhm. disparu, puis tous les autres élèves sont là. Fait que tout le monde pense que c'est la professeure, jouée par Julia Garner, qui est coupable, que c'est elle qui a fait quelque chose. Puis le film laisse planer que ça serait peut-être elle. Mais rendu à la moitié du film, ils disent oh non, c'est pas elle, c'est juste une vieille grand-mère que personne Non, connaît. ouais. On sait Puis, exactement c'est qui déjà, ouais. donc, il n'y a comme pas de punch dans ce Il n'y a film-là. pas d'effet surprise comme dans comme tu sais, un film qui se ressemble un peu, mais je pense que la qualité est 10 fois meilleure. C'était The Prisoner avec Ouais. de Denis Villeneuve, qui était un petit peu dans le même genre, mais comme Mhm. Prisoner, justement, il y avait un gros punch à la fin, puis tout, je le dirais pas Jusqu'à la pour t'aider, fin, là. t'es en haleine, puis tu te Exact, c'était en haleine, demandes. exactement. Mais tu sais, c'est une autre catégorie, là. Tu sais, Denis Villeneuve, C'est ça. il est pas, il est vraiment plus haut que ça, là, que le réalisateur de Weapon. Mais tu sais, Weapon, c'était un excellent film. Excellent film, guys, en passant. Him aussi, Excellent. Ouais. tu sais, Him aussi, j'ai quand même passé un bon moment, mais c'est pas un film qui m'a autant marqué que toi, mettons. Mais Mhm. ça reste que j'ai passé un bon moment aussi. C'est juste que, écoute, on sait vers où on se dirige, là. Je pense que le film qui gagne dans cette catégorie-là, c'est le film qui se démarque le plus de loin, là, tu sais, personnellement. Tu sais, Moi, je voulais juste que les deux derniers films qui restent, ce soient des films de Black, là, mais bon. mais, mais oui, effectivement, tu sais, il n'y aura pas de roulement de tambour pour cela. Dans les commentaires, vous pouvez nous dire si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Là, si vous, ou s'il y a un film d'horreur qu'on n'a pas nommé puis que vous trouvez qui est meilleur que celui-là. Mais je pense sincèrement que cette année, le film d'horreur de l'année, c'est vraiment Sinners. Vraiment, exact. là, sur tous les points, que ce soit la bande originale, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans l'action, dans le jeu d'acteur. Je pense que c'est un film qui est complet. Moi, j'aurais aimé qu'on passe. La critique que j'ai de Sinners, puis ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, puis j'étais quand même d'accord, c'est que où le film commence, la moitié du film, il n'y a pas de vampire. Puis c'est un film C'est un de film de vampire. gangster au C'est début, ça, tu ouais. sais. C'est ça, c'est un film de gangster, mais c'est un film qui démontre comment que la ségrégation était, comment que les Noirs étaient Mhm. oppressés par le peuple blanc. Puis c'était bon. C'était bon, ça aurait pu rester de même. Il y a du monde qui m'ont dit moi, j'ai aimé Sinner jusqu'à temps que les vampires arrivent. Donc, c'est comme deux films en un. C'est ça qui est spécial avec Sinners. C'est que le fait qu'on montre l'oppression des Noirs face au racisme blanc, ça, c'est une catégorie de films. Puis le côté vampire horreur, ça, c'est une autre catégorie de films. Je trouve que ça fait en sorte que on n'a pas pu aller à 100% à fond dans le monde du vampire, comme dans l'historique. Mhm. Les vampires, ils viennent d'où? Pourquoi ils sont là? Tu sais, comme tout ça, on n'a pas pu aller là-dedans parce qu'au début du film, on voulait démontrer, genre vraiment comme un monde où les Blancs étaient d'un côté, les Noirs étaient de l'autre. Donc, même ça, on n'a pas pu aller super loin dans cette histoire-là parce que, ben, on en avait tellement à couvrir. Mais malgré tout, malgré qu'on en avait beaucoup à couvrir, c'est un film que je juge complet puis qui mérite le Film Fetish Award 2025. Notre premier prix, je vais leur écrire personnellement. Je vais écrire personnellement à Ryan Coogler puis Michael B. Jordan pour leur dire qu'ils ont gagné le Film Fetish Award. Quel honneur!
Quel honneur. All right. Donc, next nomination. Une autre de mes catégories préférées, ma catégorie préférée, I guess, le meilleur film de super-héros 2025. Première nomination, Superman. C'est pas compliqué, guys. Ils ont sorti 4 films cette année de super-héros. C'est pour ça qu'ils sont nominés. Donc, Superman, première nomination. Les 4 Fantastiques, la deuxième nomination. Captain America, Brave New World, troisième nomination. Et quatrième nomination, Thunderbolts. Donc, pour vrai, c'est quand même pas facile. Toi, tu trouves ça, avant qu'on parle, tu trouves ça facile de choisir le premier, celui qui gagne? À éliminer? Non, genre, mettons, tu regardes les 4, tu trouves ça facile de trouver celui qui gagne? OK. Moi, je te dirais que oui. Okay. Pour moi, c'est assez facile, ouais. Écoute, si je peux éliminer le premier film, tu vas peut-être être un peu fâché après moi parce que tu voulais un film de blague tantôt. Là, je vais éliminer comme le. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour toi, gros. Pour toi. Moi, je suis de la bonne couleur. Non, mais pour vrai, je pense que j'éliminerais en premier Captain America Brave New World. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Là. Ouais. Ouais, niveau histoire, niveau comme ils nous ont pas donné. Il manquait de viande autour de l'os. Ouais, tu sais, Harrison Ford qui interprétait Harrison Ford, dans le fond. Ouais, c'était mauvais. Il interprétait Harrison Ford qui n'a pas envie d'être là, en fait. Ouais, puis je trouve que comme Anthony Mackie, comme l'acteur qui interprète Captain America, je le trouve pas charismatique non plus. Okay. J'ai de la misère. Je veux dire, je pense que c'est un bon acteur style de seconde zone, mais comme pour un rôle principal, en plus un rôle pour porter le bouclier justement chez Marvel, c'était vraiment peut-être trop demandé. Puis même que j'entends des rumeurs que là, ils veulent peut-être ramener Chris Evans. Fait que écoute, pour moi, c'est assez facile à éliminer en premier. Après, moi, je trouve qu'Anthony Mackie, c'est un très bon acteur. Là, il a joué dans un film qui jouait un cyborg, là, genre sur Netflix, tourné par Netflix, que j'ai vraiment aimé. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, là, mais tu sais, il y avait un premier rôle dedans. C'est pas la meilleure histoire, là. Ouais, Zone Hostile en français. Ouais. Mais c'est pas la meilleure histoire, mais j'y croyais. Fait que je vois qu'il peut. Que s'il y a le bon scénario, il peut rendre quelque chose de bien. Mais après, est-ce qu'on a fait les meilleurs scénarios pour Falcon? Je trouve pas. Je trouve qu'on l'a un peu maltraité. Sa série Falcon and the Winter Soldier était vraiment pas mauvaise. C'était meilleur. Bon. C'était meilleur que le bon. film. Ouais, la qualité d'écriture était meilleure que le film. Fait que je pense que malheureusement, je pense qu'il est juste victime de la production. Je pense pas que je pense pas que c'est un moins bon acteur pour autant. T'sais. Mais effectivement, malheureusement, ouais, ben tu sais, c'était avant le renouveau de Marvel. Écoute, regarde, même les autres films, c'est avant le renouveau de Marvel, mais pour comme deuxième film que j'éliminerais, moi j'irais vers Les 4 Fantastiques. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Moi, ça aurait été le premier film que j'aurais enlevé, sincèrement. Parce que moi, je trouve que pour la qualité d'acteur qu'il y avait dans ce film-là, je trouve qu'il manquait. Les attentes étaient plus élevées. Ben oui, je trouve qu'il manquait tellement de sentiments, d'émotions, là, ça faisait aucun sens. Là, crime, comme je te dis, là, Vanessa Kirby, elle meurt à la fin, puis le monde sont. Aucune réaction. Il n'y a personne de touché. Genre, j'ai trouvé que le film était vide. Mais tout le film était magnifique, par exemple. Les effets spéciaux étaient super bien faits. Comme tout était correct, genre, tu vois, mais je trouvais qu'il manquait pour la qualité qu'on nous a promis, parce que Fantastic Four, c'était officiellement le premier film qui sortait après Bob Chapek, là, qui a le renouvellement qui a chié Marvel, là, fait que moi, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. Puis on a eu, je trouve, un peu la même sauce qu'on a eu d'habitude avec les 4 Fantastiques. Tu comprends? Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. J'éliminerais 4 Fantastiques. Ouais, puis écoute, à la date, je trouve qu'on est quand même pas mal d'accord en général, là, je veux dire. Là, j'irais pour le troisième Thunderbolt. Pour moi, je sais pas si toi, tu es d'accord avec moi ou il va falloir qu'on se batte. Mais en fait, oui,
Tu sais, Thunderbolts, c'est encore c'est un film que je m'attendais qu'il soit plus bon qu'il a été, Mhm. mais niveau je trouve que niveau profondeur, il y avait plus de profondeur dans Thunderbolts que dans Superman, je trouvais. OK. Euh, Tout simplement parce que ben, il y a le bout dans le Void que là, tu vois vraiment tous les Mhm. personnages, comment qui sont déchirés à l'intérieur, c'est des personnages brisés, tu C'est vois. des personnes Donc, brisées, ouais. exactement. Fait que je trouve que ça s'est mieux fait ressentir que dans Superman. Mais Mhm. j'ai pas le choix de quand même faire gagner Superman pour le meilleur film de super-héros. Ouais. Mais Ah, totalement. si j'ai eu à dire quelque chose, c'est que les films de super-héros cette année, c'est ces quatre-là qui sont sortis, je suis pas, Mhm. c'est pas mon année préférée de super-héros, mettons. Là, Non, non, c'est clair. Ben, tu sais, ouais. je pense que Thunderbolt, comparativement à Superman, ce qui a souffert, c'est aussi peut-être, tu sais, les acteurs, l'histoire était bien construite. Je pense que c'est peut-être juste, peut-être les personnages, ils sont pas autant vendeurs que, mettons, Ouais, comme ben Superman. Tu Superman, sais, ouais, c'est sûr. ben, tu sais, Superman, c'est aussi, c'était comme on l'avait déjà mentionné, mais c'est James Gunn qui installe l'univers de DC aussi. Malgré que je sais les reproches que j'avais entendus sur Superman, c'est que c'était un film plus enfantin Exact, comparativement exact. à Man of Steel, ainsi de suite. Mais je veux dire, niveau film de super-héros, tu sais, je veux dire, il vise, je pense, DC un public un peu plus général que ce que Zack Snyder avait fait dans le passé. Mhm. Mais pour vrai, qualité de film, moi, j'ai vraiment passé un plus beau moment avec Superman. Écoute, juste Ouais, moi aussi. l'histoire, tout comme l'univers, que c'était rafraîchissant de voir justement Superman connecté avec d'autres super-héros parce que les films de Superman qu'on avait vus par le passé étaient moins connectés avec d'autres super-héros malgré la version de Zack Snyder, la Snyder Cut. Mais tu sais, si tu retournes à Man of Steel, c'était genre comme juste Superman contre comme du monde de sa race à lui, tu sais, fait comme Mhm. je trouvais que ça c'était cool à apporter, puis c'est un film qui m'a vraiment plus marqué, j'ai plus eu le goût de le revoir, Superman, que Thunderbolt personnellement, tu sais. Hmm. Fait que pour ça, moi c'est à Superman aussi que je le donne haut la main. Donc, le grand gagnant du Film Fetish Award pour le meilleur film de super-héros, Superman, par James Gunn. Félicitations, James. I'll send you a DM. Donc, next nomination. Il y a eu beaucoup de films d'action, guys. Puis en 2025, c'est tellement difficile parce que les films rentrent dans plusieurs catégories. Donc, un film, ça peut être autant un film d'action qu'un drame, qu'un film de sport. Là. Donc, c'est un peu complexe. Mais on nous a fait des petites nominations cute. Meilleur film d'action 2025. Première nomination, Avoc avec Tom Hardy. On a en deuxième nomination Novocaine. Je ne connais pas le nom de cet acteur, mais l'acteur de The Boys. Le fils à Meg Ryan puis Dennis Quaid, là, C'est ça. son nom c'est Quaid, son nom de famille, Quaid. je me Ouais, souviens je pas sais de que son c'est Quaid, prénom. mais je ne me rappelle pas de son. Ouais, exact. Mais anyways, lui, vous irez voir. Euh, Formule 1, F1 avec Brad Pitt est notre troisième nomination. Quatrième nomination, Jurassic World Rebirth avec Scarlett Johansson, la femme la plus sexy du monde. Et et le cinquième film, c'est The Accountant 2, le comptable, avec Avec Ben Benny Affleck. Affleck. Puis Punisher, parce que je suis pas capable de dire Ah son shit, j'étais sûr que t'allais le Burn dire, to man. Hell. Burn to John Hell. Pertwee. Ah shit, man. En tout En cas. plus, tu te souviens, je t'avais envoyé la bonne prononciation du gars, Ouais, mais il l'avait dit ouais. lui-même, mais j'étais comme, m'en souviens déjà plus. Ouais. Punisher ou Shane dans Walking Dead. Donc, Ouais. ce sont nos 5 nominations. Dites-nous, vous, dans les commentaires, quel film d'action vous aurez rajouté, parce que clairement, on ne les a pas toutes mis. Mhm. Donc, on peut y aller par élimination. Moi, le moins bon de toute cette gang-là, je mettrais Avoc avec Tom Hardy. Ouais, Ah Tom Hardy. ouais. Ok, shit, ok. Ouais, j'aurais peut-être pu mettre Novocaine. Ah ouais, ok, 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 shit, on n'est pas d'accord, c'est bon ça. Ben, c'est parce qu'au bout de la ligne, ouais, ben, tu sais, c'est le premier que j'aurais éliminé. Je sais déjà c'est quel qui gagne, là. Mais Avoc, pourquoi je le mets? C'était bon. C'était bon comme film, mais il manquait quelque chose dans ce film-là pour que je sois comme wow, genre, tu vois. Puis, tu sais, la C'est poursuite violent du ce film-là, début, là. pareil. Ouais, mais tu Sacrément. sais, la poursuite d'auto du début, là, Ouais, elle est ultra CGI. Genre, ça t'a c'est ça. sorti.
Ouais, c'est ça. Il y a des bouts que comme ils ont voulu le faire un peu à la Sin City, on dirait, mais Mhm, comme on dirait qu'il y avait trop un clash entre genre dessin animé puis la réalité ouais. en fait, genre c'est plus Mhm. ça genre. Mais je pense que c'est juste à cause du CGI que j'ai ressenti ça, tu vois. Mais Un film un petit peu ténébreux, je trouve. C'est ouais, très dark là, comme film. Là. C'est très violent aussi. Là. C'est pas pour tout le monde ce genre de film-là. Là. ouais. Moi, je l'aurais peut-être plus éliminé à plus tard, mais regarde, sinon, Avoc, je suis d'accord, on va l'éliminer tout de suite. De toute façon, il n'y a pas vraiment un vrai ordre. Là. C'est le Ouais, gagnant, c'est c'est le ça. gagnant, puis that's Ouais, it. exact, exact. Si on peut éliminer tout de suite, je veux vraiment qu'on l'élimine au plus vite. Là. C'est The Accountant 2. C'est vrai que c'est vrai qu'il m'a pas laissé. Man, Genre, je me rappelle pas de sérieux, genre, le premier, je l'avais trouvé quand même bon dans le temps. C'était Ouais. comme, je m'attendais à rien, puis c'est même pas que je m'attendais à quelque chose en voyant le deux. C'est juste, je sais pas si tu as remarqué, mais le premier film, c'était quand même un film sérieux. Puis Ouais, quand là, le ils l'ont deux mis est sorti, comédie, genre. ouais, genre, Ça n'a pas j'écoutais, puis j'étais rapport. comme, OK, mais c'est quoi ces petites jokes de Marvel-là mal Ouais, placées? Là, j'étais ouais. comme, what the fuck? Puis je sais que ça, c'est pas une haine envers Marvel. C'est correct, Marvel, je sais que dans les comics, c'est même un petit peu humoristique. Là. Je veux pas comparer non plus, mais tu sais, The Accountant 2, man, j'étais tellement déçu. Ça sortait carrément du premier film, puis ça suivait pas, la tonalité ne suivait totalement pas. Là. C'était On comme dirait le deux films film. différents. Ouais, ouais, c'était comme un film Ouais. action-comédie. Fait que moi, ça m'a tellement sorti. Écoute, Hendrik, j'ai vraiment eu de la misère à le finir, ce film-là. Fait que je tenais à l'éliminer en premier, mais on va l'éliminer en deuxième, comme on a dit. Il n'y a pas de. Pas trop, pas trop. Ben, c'est sûr que moi, j'avais vraiment aimé le premier. Fait que j'ai Mhm, passé quand même un bon moment avec le deuxième parce que c'était cool de retrouver genre ces deux personnages-là que moi, je pensais même pas qu'il allait faire un deux. Fait que c'est comme ça. mhm. Fait que j'étais content de ça, mais effectivement, ils ont Je mis comme comprends une pas. touche d'humour. Mais tu sais, moi, je trouve que ça fit un peu avec ce que je disais parce que euh, genre, on dirait que maintenant, ils teintent les trucs avec humour pour baisser l'intensité, pour avoir un accès à un public plus général. Moi, c'est ce que je ressens. C'est Ouais, 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 justement, c'est je trouve que totalement tous ça. les films, ben pas toutes, là, je ne vais pas généraliser, mais la plupart des films qui sortent ces temps-ci, il y a une touche justement de Disney Marvel. Que moi, ça ne me dérange pas d'écouter Marvel puis qu'il y a de l'humour parce que ça fait partie de cet univers-là. Mais d'avoir cette teinte-là dans un film qui est supposé d'être sérieux, ben, ça me fait peur. Ça montre que ça me dit comme crime, est-ce qu'on veut plus de films sérieux, dark? Parce que tu sais, c'est dark leur métier, là, c'est des tueurs à gages. Tu Ben comprends, oui. genre, c'est comme. Ben, c'était, pour vrai, j'ai même pas compris l'engouement autour de ce projet-là. Pour vrai, même le premier film que moi et toi on a apprécié, c'était pas un Mhm. film qui avait tant marché non plus. Fait que Non, j'ai pas tant. jamais. D'après moi, c'est Ben Affleck qui a pincé un producteur pour faire ce film-là. Je comprends vraiment pas. Puis en plus, comme on disait, ils sont vraiment sortis de ce que le premier racontait, puis la tonalité du premier. Fait que, écoute, On va voir. j'ai jamais compris pourquoi il y a eu un 2. Puis, regarde, le 2, man, il a fait parler 2 jours, même pas. Là, je sais même pas, je connais même pas Ouais, personne. ouais, Il y a c'est personne qui ça. m'en a jamais parlé. Tu sais, fait comme. Mais je pense que c'est comme ces deux acteurs qui sont respectés. Tu sais, Ben Affleck, Mhm, il a pris du galon avec son Batman. Tu sais, surtout avec le monde de mhm. le Zack Snyder. Les fans de Zack Snyder ils apprécient vraiment beaucoup Ben Affleck. Fait qu'il y a comme un crowd derrière lui. Brenton Hall, il y a vraiment Ouais, ben un oui. crowd derrière lui. Fait que niveau marketing, c'était une bonne idée parce que les deux étaient, tu sais, ils sont réputés et tout, mais je pense que l'histoire, elle était à oublier. Genre, tu sais, À comme moi, laisser j'ai à fini désirer, le film. ouais. Ouais, j'ai fini le film, puis genre, je me rappelle, le lendemain, je me rappelais même plus c'était quoi Non. l'intrigue du film, genre, tu vois. Donc, OK, fait qu'on élimine The Accountant. Là, il nous reste Moi, Novocaine, Formule 1, Jurassic World. Bah, là, moi, j'enlèverais Novocaine dans les trois. Là. je suis Ben, d'accord. peut-être, ouais, ouais, Moi, je suis j'enlèverais d'accord. Novocaine. J'ai quand même passé un bon moment parce que, tu sais, il y a une différence Mhm. entre passer un bon moment en regardant un film que de. C'est la même chose à Vogue, j'ai vraiment aimé, mais est-ce que je vais nommer ce film-là comme le meilleur film de l'année? Tu sais, peut-être pas. Tu sais, Ouais, ouais. fait que c'est plus pour ça que je l'élimine, mais je le conseille quand même au monde que si vous n'avez rien à écouter, c'est un très bon film, léger, il y a de l'action, il y a de Mhm. l'humour. Il n'est pas mauvais, mais tu sais, il n'est pas inoubliable non plus. Tu sais. Ben, c'est comme Tron, un film que tu te vides la tête puis t'écoutes C'est ça. juste pour comme passer un bon moment, mais c'est pas un film marquant, c'est juste un film qui a passé comme ça. Puis c'est comme tu as dit, moi aussi j'avais passé un bon moment, mais c'était rien sans plus là, pour vrai. Là, c'est assez 100%. facile pour moi à éliminer. Après, écoute, moi, sans surprise, je pense que j'éliminerais Jurassic World. Je sais Ouais, pas pourquoi. 100%.
OK. J'aurais pu quasiment l'éliminer en premier, honnêtement, parce que, tu sais, il était bon Ah le ouais? film, mais OK. tu sais, sans... Ben, il était bon, mais tu sais, sans plus, là, tu sais, c'était pas... Mhm. tu sais, genre, j'ai rien vu dans Jurassic World qui m'a levé en bas de ma chaise, hein, qui m'a jeté en bas de ma Ouais. chaise, en fait. Fait que c'est plus pour ça, mais comme, tu sais, c'est un film sans faute, genre, dans le sens que, comme, je suis pas... Mhm. C'est bien Ils ont fait, resté safe, là, ils n'ont c'est rien ça, réinventé non plus. c'est Ils ça. sont restés dans ce qu'on connaît déjà. Même que des comme sont un peu sortis de. Ben, non, c'est ça, ils sont vraiment restés dans ce qu'il y avait déjà dans la franchise. Euh, Écoute, j'ai passé un bon moment. Je pense que ça bat, moi, selon moi, il bat les trois autres films en dessous. Ouais, c'est vrai. Peut-être à Ouais, cause de c'est la vrai, c'est vrai. force peut-être à cause de la force de la franchise Jurassic World. Là, tu sais, c'est une Ouais, franchise qui. probablement, ouais. Mais ouais, puis sans surprise, on y va pour F1 pour le gagnant. Et oui, donc le gagnant du meilleur film d'action 2025, F1. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus un film de sport qu'un film d'action, parce Ouais, qu'on t'as s'entend raison. que dans les 5, c'est le seul qui n'a pas de gun, là, tu comprends? Mhm, Fait que totalement. c'est plus pour ça. Mhm, Mais justement, je pense que ça montre qu'on est peut-être rendu au stade que on veut voir autre chose que juste des gens qui se tirent dessus, tu sais. Je pense mhm, qu'on a mhm. besoin de puis F1, c'est ça, ça tire en haleine. Les scènes de course sont super bien faites. Comme, Ça a tu été sais, tourné avec des vrais pilotes de F1, justement, comme mhm, si on pourrait le comparer à le gros film de l'été de v'là 2 ans qui était Top Gun Maverick, justement. Ils ont fait, c'est le mhm. même réalisateur, puis ils ont fait le même genre d'affaires, mais avec des voitures de F1. Écoute, Brad Pitt, man, il est tellement cool là, comme acteur. C'était même l'autre acteur qui avait joué dedans, je m'en souviens plus c'est quoi son nom, là, qui jouait dans. C'est pas. Il y a un nom spécial, c'est pour ça que je ne me rappelle plus, là. Ah ouais, un My nom. bad, my brother, là, mais je me Il rappelle jouait plus. dans la série Snowfall, là. Ouais, ouais, ouais. Je sais exactement de qui tu parles, mais je suis pas fort. C'est Damson Idris. Il n'y a pas un nom si Ouais, spécial ouais. que ça, là. My Non, non, bad. non. On va apprendre son nom au fur et à mesure que les années vont Ouais, avancer exact. parce que c'est un acteur c'est une étoile montante comme au cinéma. Fait que lui, d'après moi, on va le voir de plus en plus. Là. Fait que, Ouais. Moi, je suis très mauvais dans les noms d'acteurs, mais je peux te dire dans tous les films dans quoi il a joué, mais je suis pas. mhm, Tu sais, c'est sûr qu'il y a les classiques, mais mhm. j'ai bien de la misère à me rappeler de leur nom. Donc, félicitations à F1 pour le Grand Prix du meilleur film d'action 2025. Yeah. Next nomination. Oh, j'étais comme fuck, j'ai mis 2 fois. Meilleur film dramatique 2025. Encore là, je trouve que dramatique, on aurait pu mettre F1. On aurait pu toutes les mettre quasiment, là, parce que dans Mhm. tous les films, il y a du drame, là, mais bref, il fallait qu'on fasse des choix. Puis en même temps, c'est une façon pour nous de récapituler les films dans lesquels on a parlé, puis de mentionner d'autres films qu'on n'a pas eu la chance de vous en parler. Donc, meilleur film dramatique 2025, première nomination, The Machine. Deuxième nomination, One Bottle After Another. Troisième nomination, Crime. Je ne sais même pas c'est quoi le titre. Last, Last Breed. Last Breath. OK, le dernier souffle. Et le quatrième film en nomination, c'est The Lone Walk. Mhm. Donc, si les gens nous écoutent sur YouTube, qui écoutent nos épisodes, ils savent déjà que mon premier qui va décoller ici, là, c'est The Lone Walk. Moi, je ne vais pas te mentir, là, dans ces quatre-là, là, j'enlèverais The Lone Walk. Je trouve que c'est 4 bonnes nominations, là, mais il y en a 2 sur 4 que je pense qui vont être faciles quand même. Donc, Ouais. je ne sais pas pour toi, là, The Lone Walk, ça serait le premier que j'enlèverais. Toi, ça serait quel Ouais. premier que tu enlèverais? Moi, j'irais avec The Smashing Machine. OK, OK. Mais Ouais. fait que tu as passé un meilleur moment en écoutant The Long Walk, en écoutant The Smashing Machine. Non, j'ai passé un meilleur moment avec The Smashing Machine, mais je OK. l'éliminerai en deuxième. OK. Ouais, 100%. Ouais, c'est ça. Fait que moi c'est ça. Fait que The Lone Walk, tu sais, genre, moi, je me suis fait chier à écouter le film, là. Ça m'a tellement. J'avais hâte qu'il finisse, tu sais. The Smashing Machine, j'ai C'est la passé un bon première fois moment, qu'on là. se textait pendant le podcast, puis d'habitude, on se dit jamais rien, mais ce film-là, on se disait, Chris, j'ai hâte qu'il finisse. Ouais, c'était pas. Puis j'ai pas entendu parler vraiment que les mondes ils ont. Tu sais, il n'y a pas eu des mauvaises critiques, mais tu sais, il n'y a pas Non. il y a pas
exploser, puis que le monde soit comme « Wow, quel film révolutionnaire! » là, tu vois? Moi, Fait j'étais que, juste ouais, non. déçu qu'on le voit pas faire quelqu'un en marchant, là, mais Mais sinon... oui, on l'a vu, bro! Gros, je Oui, vais mais t'envoyer la c'était pas scène. assez flagrant, man. Il aurait Bro, fallu un... il y a un gars qui a littéralement la diarrhée, puis il chie en jet, genre. Je vais te l'envoyer. Ok, Je vais te tu me le montres. l'envoyer, bro. Genre, pour vrai, si tu Je vais voulais peut-être plus de voir le merde film que à la ça... hausse avec... Ah, il y a un gars qui a littéralement une diarrhée, il chie en flux, genre, désolé, guys, là, mais c'est littéralement ça, la scène, j'étais comme, C'est pour what? ça que t'avais pas aimé ça, dans le fond. Ben, actually, c'était le bout le plus réaliste que je trouvais, tu sais, parce que Ouais. moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, comment ils vont faire pour aller aux toilettes, tu sais, fait que Ouais. ça a répondu à ma question quand C'est j'ai vu juste ça. ça que tu t'es dit, toi. Ils vont Ouais, faire ben pour ouais, les bro. toilettes. Ouais. Je te jure, c'est la première. J'étais au cinéma. Je pense que j'allais voir Thunderbolts, un enfant de même. J'étais au Mhm. cinéma, puis il y avait le preview qui jouait. J'étais comme, mais ils vont faire comment pour aller aux toilettes s'ils marchent tout le long? Fait que, ouais. Vous voyez que c'est quoi mes raisonnements quand j'écoute la télé. Mais c'est parce que c'est cave, mais c'est des trucs de même que si on m'explique pas, ça me sort du truc. Je suis comme, mais ça marche pas ton histoire. Il y a Mhm. des failles dans ton histoire, tu vois. Fait que pour Ouais. ça, cette faille-là, ils l'ont pas eu, mais il y a plein d'autres failles dans ce film-là qui fait que The Long Walk serait le premier que j'enlèverais. Après The Smoshing Machine, ouais, je suis d'accord. Pourquoi je l'enlèverais? Parce que moi, j'ai aimé la prestation de The Rock. Ça a fait du bien de le voir autre que genre le badass qui est intuable, invincible et tout. Fait que j'ai aimé de le voir de ce sens-là. Mais le film, un moment donné, j'avais hâte qu'il finisse. Tu sais, pour moi, un Mhm. bon film, je veux pas qu'il finisse le film. C'est trop Ouais. bon, tu vois. Fait que Ouais. j'avais hâte qu'il finisse un moment donné. Tu sais, un moment donné, c'est comme c'est bon, on avait compris. Puis, tu sais, aussi, c'est le choix. Tu sais, je comprends que c'était pour montrer dans le temps les premiers combattants de UFC la réalité qu'ils vivaient, ils n'étaient pas payés tant cher que ça. Des fois, ils n'étaient pas payés pantoute. Ils pouvaient faire Mhm. 3-4 combats dans la même soirée. C'était bien. Mais au bout de la ligne, on choisit comme l'histoire d'un gars que il n'a pas vraiment gagné. Il n'a rien gagné, dans le fond. C'est l'histoire d'un Non, gars qui a non. perdu. Ben, moi, je trouve que c'est un film qui se perdait beaucoup dans ce qu'il racontait. Écoute, c'est un gars qui avait des problèmes de consommation qu'on voyait jamais à l'écran. Je trouve que c'est un film vraiment qui était beaucoup mis de l'avant pour justement faire gagner un Oscar à The Rock, plus que de raconter quelque chose vraiment Mhm. d'intéressant dans l'histoire de Mark Kerr. Euh, Écoute, moi, je suis très content de l'éliminer, mais en même temps, c'était pas non plus acheté aux poubelles. C'est juste que c'était un film qui Non, c'est m'avait ça. déçu pour ce que ça racontait. Je trouve que ça se perdait dans plusieurs choses, puis même que ça allait pas à fond dans ce que les trois affaires que ça racontait. Ça parlait de l'amitié avec son meilleur ami, ça parlait de la relation toxique avec sa femme, ça parlait de ses problèmes de consommation de produits dopants, mais Mhm. comme il n'y a rien qui allait vraiment en profondeur dans ce film-là, puis juste pour ça, je l'élimine, mais comme c'est un film à voir pareil, c'est juste que moi, c'est un film qui m'avait déçu, puis c'est un sujet que j'aime beaucoup, le MMA, fait que c'est ça que j'ai à dire pour ça. Là. Non, je suis d'accord avec qu'est-ce que tu dis. C'est sûr qu'ils auraient pu aller plus à fond dans Mhm. certaines sphères du film. Peut-être pour que justement le film soit plus tangible, plus Mhm. qui ait plus c'est mon expression de l'épisode, mais qui ait plus de viande autour de l'os. Tu sais. Mhm. Il y avait beaucoup de gras, tu sais, de trucs, tu sais, de morceaux inutiles dans mon Mhm. assiette. Fait que, Yeah. malheureusement, désolé The Rock, mais tu ne gagneras pas le film Fetish Award cette année, Mhm. à l'année prochaine peut-être. Donc, écoute, moi, l'autre film que j'éliminerais, parce que là, on a Mhm. One Battle After Another ou Last Brief. Moi, j'éliminerais Last Brief, mais quand même, j'ai vraiment adoré le film, qui est une Mhm. histoire vraie, une histoire très impressionnante. Ouais, c'est Je trouve inspiré d'un documentaire qui était sorti en 2019, justement, là-dessus. Là, puis, qu'un ouais, gars non, qui il est resté comme un temps qui fait aucun sens là, sans Mhm. respirer Mhm. dans l'eau. Il s'est noyé littéralement, puis Mhm. on l'a sauvé, puis il n'y a eu presque aucune séquelle. Puis, fait que le film, je trouve qu'il te. Genre, tu sais, je me sentais pogné, tu sais, parce que ça, là, t'es au fond de l'eau, il y a la pression de l'eau, puis Mhm. le gars, il est pris là pendant une vingtaine, trentaine de minutes, puis tu sens la pesanteur de cette pression-là, le noir
à quel point c'est noir aussi qui est, puis c'est comme, tu sais, ça fait peur, là, tu vois, puis surtout de savoir que c'est une histoire vraie, c'était vraiment comme, c'était impressionnant comme histoire, donc je conseille à tout le monde qui ne l'a pas vu, aller voir ce film-là, c'est excellent, mais malheureusement, il ne pourra pas gagner le meilleur film dramatique 2025 C'était parce cool que... aussi de voir Simu Liu, l'acteur qui fait Shang-Chi, justement, le voir Ouais. dans un film un petit peu plus sérieux, là, tu sais, je veux Ouais, dire... puis il fait comme pas un méchant, mais tu sais, il est pas sympathique dans le film, tu sais. Non, non, c'était vraiment Ouais. cool. Ça montrait un petit peu son talent d'acteur parce que c'était un peu limité. Là, tu sais, on l'avait vu dans Barbie, on l'avait vu Ouais. en Shang-Chi, dans Marvel, mais tu sais, on l'avait pas vu dans un registre comme ça. Fait que ça, c'était quand même cool. Mais déjà qu'il ait sa place, c'est pas volé. Là, pour elle. Le film était quand même très bon. Mais il peut pas. Je pense qu'aucun film peut rivaliser avec One Battle After Another. Exact. Ouais, Puis ouais, je pense 100%, que tu sais. les gens qui checkent le podcast, je pense qu'ils ne seront pas surpris non plus à cause de notre Non, critique. 100%. Ouais, 100%. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut regarder les 4 films. Dites-nous si lequel de ces 4-là est le meilleur. Sincèrement, que ce soit au niveau de la réalisation, de la scénarisation, du jeu d'acteur, de la direction photo, comme tout est on point. Tu sais, on y croit. Il y a peu de zones grises dans ce film-là. On est en haleine tout le long. Peut-être un petit peu de longueur. Peut-être que des fois, j'étais comme, OK, on peut arriver à la fin. Mais somme toute, je lève mon chapeau puis je suis très fier de donner le award du meilleur film dramatique à One Battle After Another. Allez voir ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu, c'est votre prochain film. Vous n'avez pas le Gros choix de film. le voir. Ouais, Yeah. très gros film, très gros film. Donc, prochaine nomination, le pire échec 2025. Pour vrai, guys, j'ai manqué de place, là, dans le sens que comme j'aurais pu tellement en rajouter, mais bref, on va. J'ai mis les plus flagrants. Là, c'est bizarre, il va falloir éliminer le moins pire. Moi, j'éliminerais tout de suite Him. Ouais, 100%, je suis tellement d'accord. Il ne mérite pas sa place là. Désolé, Jordan Non. Peele. Fait que ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Après, parce que là, tu sais, on repasse des films qu'on a déjà vus dans Ouais, d'autres ben oui, ben catégories. On oui. va pas parler pour tous les films. Là. Mais Captain America, je l'enlèverais aussi. Ouais, aussi. Je pense pas qu'il est dans les pires films 2025. C'est pas dans les meilleurs, mais on peut lui sauver ça. Après, Ensuite, j'élimine. Vas-y. là, j'enlèverais Tron. Je suis d'accord Ouais, avec toi. ouais, j'enlèverais Tron parce que les autres sont pires. Fait que j'enlèverais Tron, après toi. Écoute, moi, après, j'éliminerais War of the Worlds. C'était trop bon, man. Ah ouais, non, Ah, Chris, je bro, pense qu'il va gagner, bro. bro, man, il était trop bon, man. Je sais pas quoi dire. C'était comme, OK, check. C'est un film qu'on riait du film, là, tu sais, puis on n'est pas censé rire parce que c'est pas Ouais, un mais il film est pas drôle, bon mais pour les bonnes raisons, oui, c'est ça l'affaire. quand même, je me suis plus fait chier avec d'autres films. Fait que pour vrai, moi, je l'éliminerais, mais si t'es pas d'accord, je peux te le céder, là. Ouais, comme moi, je trouvais que Megan Ris beaucoup, là. 2.0. En fait, Mettons, selon toi, là, le pire échec. Genre, je comprends War of the World, c'est pas un film qui me coche, là, mais entre toi et moi, t'as passé un meilleur moment devant Megan ou devant War of the World? devant Megan. OK. Ouais. Ben, je te le donne d'abord. Parce que le Megan 1 était excellent. Genre, comme c'est vraiment weird, genre, parce que c'est comme juste un robot qui tue du monde. Mais comme quand mettons, tu déconnectes ton cerveau, comme j'ai vraiment apprécié le 1. Le 2, c'est comme ils ont trop mis une touche humoristique, genre juste à la Ouais, Marvel, là. ils Ouais, sont tellement sortis de ce que c'était le premier, là, ouais. mais quand même, genre, tu sais, il y a eu une certaine qualité cinématographique. Tu sais, La Guerre des Mondes, écoute, genre, pour moi, là, c'est une vraie joke, ce film-là. Tu comprends ce que je Ouais, veux mais dire? Genre? moi, comme je te dis, moi, perso, comment je vois ça, c'est que j'ai passé vraiment un moment de merde avec ces. Comme, j'ai passé un meilleur moment en écoutant ça parce que justement, je trouvais ça hilarant tellement que c'était mauvais. Fait que moi, personnellement, je l'éliminerais tout de suite, mais si tu veux, comme je te dis, on va éliminer Megan tout de suite. Puis là, ça serait entre Aino, Parce que, ben, comme. parce que moi, tu sais, anyways, les trois,
les 3 derniers sont pas, sont pas les meilleurs de 2025, ça c'est Mhm. sûr. Mais I Know You Did What, Last Summer, encore une fois, moi, qu'est-ce que j'aime de ce film-là, c'est que le film, il est bon jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on nous dévoile c'est qui, genre, qui tue tout le monde. C'est là que ça déraille, Mhm. genre. Ça Ça n'a fait aucun aucun sens. sens. Ça a plus de sens quasiment à Ice Cube qui communique avec ses enfants non-stop avec les Mais caméras, là, je veux dire. est-ce que- Ouais, on peut l'enlever, mais tu sais, je peux enlever World of World, en tout cas, la guerre des mondes, je vais Mais l'enlever, là, je trouve que c'est. mais, mais je suis pas tellement d'accord, mais je vais te le donner. On peut mettre Yeah! le pire échec 2025 à I Know What You Did Last Summer, mais je pense quand même que Ice Cube mérite, mérite ce prix-là, parce que Mais pour sincèrement, vrai, le eux qui film, l'ont pas vu, là, allez voir War of the Worlds, c'est vraiment hilarant comme film. Là. C'en est hilarant parce que c'est extrêmement mauvais. Là. C'est comme un film qui nous fait à croire que c'est dans le même univers que le film de Steven Spielberg avec Tom Cruise qui était qui est un sorti dans les années excellent début film. 2000, qui est un excellent film. Puis c'est pourri à souhait. Là. Je veux dire, tu voyais qu'il n'y avait pas de budget dans le film. L'acting d'Ice Cube est incroyable. Avec les Ouais. faces qu'il fait, là, il y avait même des memes de ça. Là. Je peux pas Puis, croire qu'il a accepté de jouer dans ce film-là, honnêtement. Là. man, je pense qu'ils ont mis tout le budget sur son salaire. Genre, Mais moi, je pour pense vrai, qu'il avait dit, genre, inquiète-toi pas, tu sais, genre, tu vas bien paraître, tu sais. Mais lui, il a vu la version finale, il a dû faire what the fuck. Mais anyways, guys, c'est les pires échecs 2025. Je pense que Him, dans toute ce gang-là, c'est le film qui mérite d'être vu, Ouais. évidemment. Mais Mhm. sinon, le reste, vous pouvez vous en passer, je trouve. Ouais, c'est vrai. All right. Next Right. nomination. Ah, c'est fini? Ok, non. Non. All right. Meilleure performance féminine 2025. J'aurais pu mettre Scarlett Johansson dans Jurassic World, mais on s'entend qu'elle n'aurait pas gagné. Là. Ouais, non. C'est vraiment une version de Chris Pratt féminine. Là, c'est pas... Ben, Donc, il y a juste une mention honorable que je voulais faire, Hendrik. C'est comme Emma Stone dans Bugonia. Ou Bogonia, en tout cas. Comme c'est un film qu'on n'a pas eu la chance encore de voir, probablement qu'elle aurait peut-être même gagné, on ne sait pas, on ne l'a pas vu le film, mais je voulais non, juste c'est ça. faire la mention parce que c'est comme un film qui aurait pu se glisser aussi dans nos tops, justement, dans les autres choix précédents. Tu sais. Ouais, 100%. Donc, malheureusement, on l'a pas vu, fait que je peux pas juger. Tu sais, j'ai vu des previews, puis j'ai entendu dire qu'elle était super bonne dans son rôle. On va peut-être vous en reparler dans des prochains épisodes, mais on s'est concentré sur les films qu'on avait vus, évidemment. Donc, meilleure performance féminine 2025, première nomination, Emily Blunt dans The Smashing Machine. Elle jouait le rôle de la conjointe de Mark Kerr de The Rock. Deuxième nomination, Vanessa Kirby, qui jouait la femme invisible dans Les 4 Fantastiques. C'est pas elle qui va gagner, je vous le dis tout de suite. Ensuite, troisième nomination, Julia Garner dans Weapons, on en a parlé tantôt. Et quatrième nomination, Laetitia Taylor pour One Battle After Another. Donc, on peut y aller par élimination. Moi, sincèrement, j'éliminerais Vanessa Kirby. Pourquoi? Ben parce que je trouve que j'ai pas ressenti quoi que ce soit dans son rôle dans Les 4 Fantastiques. Là. Je sais pas pour toi. Juste une correction, c'est la fille dans One Battle After Another, c'est Teyana Taylor. Ah, j'ai dit Laetitia, hein? Excuse, c'est Ouais, une fille à ma job qui s'appelle Laetitia en plus. Je me suis vraiment trompé. Mais c'est pas ça, quand tu as dit son nom, je fais il me semble qu'elle avait un autre nom. En tout cas, c'est pas grave. Trompé, Mais c'est qui tu irais pour éliminer en premier, Moi, j'éliminerais Vanessa Kirby parce que je trouve Ok. que, tu sais, il n'y a pas eu vraiment d'émotion. Tu sais, pense-y, là, il y a zéro eu émotion là, dans son rôle, là, genre dans Les 4 Fantastiques. Là, tu sais, même quand elle fait son speech qu'elle veut pas donner son bébé, je trouve qu'il n'y a rien de touchant. Après, c'est peut-être une question de texte, mais écoute, je suis pas vraiment. Ben, Marvel sont un peu limités dans le jeu d'acting, là, entre toi et moi. Là. Ouais, non, 100%. Ouais. Comme deuxième personne, j'éliminerais. Tu ne seras pas d'accord avec moi, mais vas-y, Emily Blunt. Ouais, ça me dérange pas. Okay. Non, ça me dérange pas parce que, ben,
Elle était super bonne. Elle était excellente dans son Elle rôle. était bonne pour ce Mais qu'elle avait à ouais, c'est livrer, ça. justement. Mais tu Ouais. sais, c'est juste, je pense que Julia Garner, puis c'est quoi, Adriana, en tout cas, la fille Taylor, Teyana Taylor. Adriana Taylor, je trouve qu'ils ont fait une meilleure job que Vanessa ou que Emily. Mhm. Fait que c'est pour ça que je Je suis l'éliminerais, d'accord mais avec toi. c'est sans enlever son talent qu'elle avait. Elle était très Non. bonne pour faire la femme toxique. J'y croyais à 100%. Ouais. Mais ouais, malheureusement, désolé, Emily, ça ne sera pas toi cette année. Ensuite, il faut débattre entre Julia Garner et Madame Taylor. Ouais. Écoute, pour vrai, Julia Garner était bonne, man, dans son rôle, man. Elle était tellement bonne dans son rôle là, dans Weapons. Là. Mhm. Genre, j'y croyais là, qu'elle était genre la prof nerd bizarre. Là. Fait que moi, je Ok, l'éliminerais. c'est pas son rôle d'un 4 fantastique en Silver Surfer. Ben non, là. Parce que je trouve que Yes. En plus, on la reconnaît tellement pas, puis je trouve que, genre, vraiment pas, là, je trouve que, justement, en plus, je fais une petite bifurcation, les 4 Fantastiques, ils nous disaient quasiment que, hey, là, on allait vraiment comprendre d'où Silver Surfer venait, puis qu'on allait, tu sais, comme s'attacher quasiment au personnage, puis tout. Mhm. Écoute, ils nous ont donné la même sauce qu'en 2005, là, donc, Ouais. C'était même pas sa vraie voix en plus. Fait que ouais, c'était c'est pas là ça, fait que. que, On ouais, la non. juge plus pour The Weapon. C'était une blague, là, une petite blague comme Ouais, ça. ouais. Ouais, 100%. Mais dans The Weapon, c'était super bonne. C'est pour ça que je trouve, moi, personnellement, ça serait elle que j'éliminerais pour Mhm. donner Teyana l'award Taylor qui à interprète Teyana. Perfidia. Exact. Ouais, exact. Mais c'est pas de gaieté de cœur que j'élimine Julia Garner. Je trouve qu'elle aurait mérité aussi Mhm. dans meilleure performance féminine. Mais en même temps, toi, si tu vois que Julia, elle a fait un meilleur taf que Teyana, c'est toi qui vois. Moi, je suis avec toi là-dessus à 100%. Je suis content même. J'avais pas le goût de débattre là-dessus. Là. Teyana Taylor, elle gagne de loin. Julie Garner a fait un super bon rôle, mais je veux dire, écoute, c'est difficile de battre quelqu'un qui a joué dans un film de Paul Thomas Anderson, là, pour vrai. Là. C'est Paul Thomas Anderson, c'est quelqu'un qui est capable de mettre ses acteurs en valeur, qui est capable de faire des personnages marquants. Julie Garner, je dis pas que c'est pas un personnage marquant dans The Weapon, mais je pourrais pas le donner à quelqu'un d'autre que Teyana Taylor dans le rôle de Perfidia. Je suis très d'accord avec toi. 100%. Donc, félicitations, Teyana, pour la meilleure performance féminine 2025. You earned it, you worth it. Good job. Good job, good job. On peut même mettre des applaudissements, là. Ah, je ne les ai pas. En tout cas, Ouais. bravo. Bravo. Je sais pas, je les avais avant, mais je les trouve plus. Applaudissements. Applaudissements. Bravo. Bravo. Ouais. C'était censé faire de quoi ou? T'as-tu entendu? Ah, ok. Non? Tu vas l'entendre dans le record. Je sais pas. Ah, ok. Mais ouais, ça applaudit. Donc, félicitations, Teyana. Donc, next nomination. Prochaine nomination. Meilleure performance masculine 2025. Celle-là, je pense qu'on va débattre quand même, là, mais on y va. Première nomination, c'est Leonardo DiCaprio pour One Battle After Another. Le deuxième nomination, c'est Marlon Wayans pour le film Him. Troisième nomination, Michael B. Jordan pour le film The Sinners. Et quatrième nomination pour The Rock dans le film de Smoshing Machine. On va y aller par élimination. Puis je pense que moi, le premier que j'enlèverais, c'est The Rock. Sans enlever ce qu'il a fait dans The Smoshing Machine. Je l'ai trouvé très talentueux. J'ai aimé ce qu'il nous a offert, qui était différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais comparé à ses trois autres compétiteurs, je pense qu'il ne relève pas le défi. Totalement d'accord avec toi. C'était sûrement une de ses meilleures performances en tant qu'acting, mais moi, je l'éliminerais. Oui, je n'ai pas. Écoute, comme on dit, il n'y a pas vraiment tu sais, déjà qui est là-dedans, c'est déjà bon. Là. Moi, comme deuxième personne, j'éliminerais Marlon Wayans de Him qui jouait dans Him, dans le fond. Ah ouais, hein? Ben, Ouais, ben oui. tu vois, moi, pourquoi je pense, moi, je ne l'aurais pas éliminé. Quasiment, j'aurais même eu envie d'y donner. Pourquoi? Parce qu'on a tellement l'habitude de le voir dans un registre comédie.
Puis là, il nous a donné une sauce complètement différente de ce qu'il fait d'habitude. Puis je trouve que il n'a pas à avoir honte de ce qu'il a fait. Je l'ai trouvé excellent. Je trouve qu'il a ressorti de ce qu'il a fait. Si je le compare, mettons, à Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio a été très bon dans One Battle After Another. Mais est-ce que c'était la meilleure prestation que j'ai vue de Léo DiCaprio? Je trouve pas. Le film en tant que tel était excellent. J'ai rien à dire. Mais j'ai préféré un Léo dans Django. J'ai préféré un Léo dans quoi d'autre que j'ai préféré Léo? J'ai préféré Léo dans Inception, actually, tu vois, que dans One Battle After Another. Je trouve pas que ce film-là, c'était la meilleure prestation de Léo DiCaprio. Je trouve que Marlon, c'est plus mis en danger. Anyways, comment Leonardo DiCaprio peut se mettre en danger, là? Mais bref, je trouve que Marlon Wayans nous a prouvé qu'il pouvait faire quelque chose d'autre. C'est pour ça que j'aurais eu envie de lui donner la meilleure performance masculine parce que je ne m'y attendais pas. Moi, je pensais que ça allait être caricatural, qu'est-ce qu'il allait faire, puis que j'allais pas y croire. Mais j'ai cru à sa folie. OK. Ah, écoute, si tu veux, tu peux le protéger. Moi, personnellement, je l'enlèverais, mais si tu veux, on peut le garder et on peut en éliminer un autre avant. Ouais, mais là, Moi, c'est ça qui est personnellement, tu disais même, c'est vrai que c'est pas nécessairement le meilleur rôle de Leonardo, mais je trouve que pour vrai, tous les films que tu as nommés, même avec One Battle, je trouve que c'est une meilleure performance pour ma part que Marlon Wayans. Je veux dire, moi, c'est pas autant, ça m'a pas autant marqué, je te dirais, sa performance dans Him. C'était sûr, c'était cool de le voir dans un registre différent de ce dans lequel il est exploité d'habitude dans la comédie, mais comme, je veux dire, pour gagner la meilleure performance masculine, non, je suis loin de ça. Moi, je peux pas. Même honnêtement, même pour ma part, Marlon Wayans, je l'aurais peut-être même éliminé en premier, moi, pour moi, je veux dire. Mais comme je te dis, tu peux le protéger, puis on peut en éliminer un autre avant. Il n'y a pas de stress. Ben, c'est quand même difficile parce que, comme je te dis, moi, Léo, son film, je l'ai trouvé bon. Son film mérite son film mérite des Oscars, là, tu vois. Mais est-ce que ça serait pour ce film-là que j'aurais donné un Oscar à lui, personnellement? Pas nécessairement. Sans dire qu'il il était pas bon, là, il était super bon, là, tu vois. Mais Marlon Wayans, son personnage m'a plus impressionné que celui de Léo, tu vois. Mais écoute, si j'ai éliminé quelqu'un, écoute, c'est parce que j'ai pas envie d'éliminer Michael B. Fait que Tu peux éliminer Leonardo, là, c'est correct, il n'y a pas de stress. C'est juste, moi, je te disais, moi, mon opinion, c'est que j'aurais enlevé Marlon, mais si toi, tu veux le défendre, puis tu l'as bien défendu, on peut éliminer Leonardo, il n'y a pas de. Il n'y a aucun acteur qui va venir taper ses doigts. J'éliminerais Léo, mais tu sais, c'est pas un choix facile. T'sais, dans le sens que ça a été plus facile pour moi de trouver la meilleure performance féminine que la meilleure performance masculine. Je trouve que les quatre ont fait un bon taf cette année, là, pour vrai. Mais ouais, j'enlèverais Léo. Sorry, Léo. I love you, my boy. Fait que là, ça serait de débattre qui est meilleur entre la meilleure prestation de Marlon ou de Michael. Écoute, Michael B. Jordan dans The Sinners, il a joué deux fucking personnages. il a joué deux personnages, puis tu voyais exactement que c'était pas le même personnage. Là. On s'entend que c'est quelque chose. Là. Ouais, totalement. Moi, c'est un film, c'est pas pour rien qu'il y a il est dans beaucoup de classements de nos films. C'est que ça a été un des meilleurs films de l'année. Écoute, Michael B. Jordan, moi, je peux pas le faire, je peux pas le kick. C'est Marlon Wayans rendu là, si c'est entre les deux. Écoute, Marlon Wayans, il a fait quand même une bonne prestation, mais je peux pas. C'est pas. Écoute, Him, c'est pas un film qui m'a marqué au point d'être dans un top pour moi, là, je veux dire, niveau acting, niveau tout. Là. Mais écoute, justement, Michael B. Jordan, c'est le GOAT pour moi là, cette année. Là, comme tu as dit, pour revenir à Leonardo de tantôt, c'était une excellente performance, mais c'est vrai que c'était pas une performance autant marquante, mettons. Écoute, comme il y a de l'émotion aussi dans le personnage de Michael B. Jordan dans le film Sinners. Tu vois plein de ça, tu vois comme le racisme qu'il vit, tu vois justement la perte de son enfant avec sa blonde, puis tout. Puis comme tu as dit, il joue deux personnages différents, puis
on dirait que tu vois deux acteurs différents. Fait Exact. comme, C'est tellement écoute, troublant, mais ouais. Fait il mérite, il mérite. Fait que meilleure ouais. performance masculine 2025 va à Michael B. Jordan. Félicitations, Michael. You earned it, you earned it. OK. Donc, next nomination, Yeah. la meilleure bande originale 2025. Donc, actually, c'est toi qui m'as donné l'idée de cette catégorie-là parce que tu parlais souvent de bande originale. Donc, je trouvais que c'était bien de faire une mention euh, aux effets sonores, à la musique de certains films. Donc, première nomination, Sinners, avec, écoute, la musique dans ce film-là, c'est juste fantastique. Deuxième nomination, Tron Ares. Le film a bien des défauts. Mais la musique de Tron, je l'ai bien aimé. Electro Thing, non, j'ai vraiment apprécié. One Battle After Another, une musique particulière, hein, c'est pas, c'est Ouais. complètement différent que Sinners ou Tron. C'est vraiment une musique qui va te mettre dans une, qui va prêter des intentions en fait. Fait que tout dépendant de l'émotion qui veut être véhiculée dans une scène, la musique va vraiment jouer un rôle crucial pour venir rajouter à l'émotion. Fait que moi, j'ai vraiment apprécié ça. Et en quatrième nomination, on a le film Him. Encore une fois, comme Tron a bien des défauts, Him, mais un petit peu d'afrobeat, ben pas afro genre reggae, là, mais plus dans le sens que la musique sortie de la culture afro-américaine, j'ai vraiment aimé. J'écoutais le film, puis des fois, ma tête elle bondissait parce que j'aimais vraiment la musique que j'entendais. Donc, je trouvais ça important de les nominer. Donc, là, il faut y aller par élimination. Ouais, j'éliminerais en premier One Battle After Another. OK. Pourquoi? Je trouve que c'est des musiques qui sont moins marquantes. C'est plus des effets sonores, je trouve, C'est ça. personnellement, comparé aux autres. Tu sais, dans Him, on va rester en One Battle After Another, mais je veux dire, c'est plus comme des musiques des résonances que C'est plus justement des une. instrumentales qu'une. Exact, c'est ça, Ouais, comme des petits bruits de piano, puis tout, puis c'est c'est ça. super bien apporté, mais je pense que ça peut pas battre une bande originale là, pour des autres films, dans le fond. Puis comme deuxième film, j'éliminerais Him. Je sais pas si toi, tu es d'accord avec moi. OK. Ouais, vas-y, Parce vas-y. que Him, dans le fond, je trouve que il y a de la bonne musique, mais c'est beaucoup des tunes qui existent déjà. Fait que c'est juste un bon choix de. Tu sais, il y a comme aussi une petite musique comme de bruit de foule d'équipe de football. Ils ont comme il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus, là, qui a fait la musique, mais je veux dire, il y a beaucoup de musique dans le film que c'est des musiques déjà originales qui existent Ouais, ils vont déjà. mettre du Kendrick, ils vont mettre du. Exact, Gucci Mane à un moment donné, tu sais, fait Ouais, que c'est ça. je peux pas le mettre en compétition avec Sinners puis Tron personnellement, là. Moi je trouve, là. 100%, 100%. Fait Ouais. que là, après, c'est déterminé qui va gagner entre Tron puis Sinners. Mhm. Personnellement, Tron, c'était super bon, la musique, mais tu sais, Sinners, on s'entend que, tu sais, on a eu plein de sortes de musique. On a eu de la musique Irish, on a eu du blues, on a eu du funk. Écoute, je trouvais ça tellement diversifié, fait que j'aurais de la misère à passer Tron avant Sinners. Je sais pas pour toi, là. Moi, si c'était de moi, j'aurais mis Tron gagnant. OK. Je trouve que Nine Inch Nails a fait un travail incroyable là, pour la musique. Tu sais, je veux dire, honnêtement, le film m'a marqué pour la musique et pour rien d'autre. Fait que, OK. je veux dire, OK. moi, personnellement, je peux pas le mettre en bas. C'est sûr que Sinners, comme tu disais si bien, il y a de la musique il y a du blues puis tout, tu sais, Ouais. ça Faut fait pas vraiment oublier sortir. que c'est un des seuls films qui a gagné, genre, je pense, pas ne gagné, mais qui a été nominé 17 fois aux Grammys, là. Fait que, tu sais, c'est Mhm, comme, mhm, tu sais, le film n'était pas supposé mhm. de gagner des prix pour sa musique, mais Ouais. il est nominé dans tellement plein d'endroits. Fait que, Mhm, tu sais, moi, personnellement, tu sais, mon avis personnel, c'est que j'ai plus mhm, apprécié la musique de Sinners que la musique de Tron. La musique de Tron, c'était mhm. super bon. J'aurais pas souhaité mieux. Mais aux yeux mettons, de la population, Sinners a marqué plus au niveau de la bande sonore que Tron Ares, même. Parce que du coup, Mhm. le film est successful. T'sais, on compare un film successful contre un film qui n'est pas successful. Fait que c'est un peu une compétition déloyale. Fait que pour ça, ça ne me dérangerait pas de le donner à Tron. Mais
dans mon cœur, on dirait que je mettrais Sinners. Mais écoute, on peut y aller avec Tron sans problème. Dites-nous dans les commentaires, vous, c'est qui aurait gagné la bande originale 2025 cette année. Contre toute attente, je ne pensais pas que Tron allait gagner quelque chose. Mais c'est Ben, Tron. c'est ça. C'est une musique qui a plus marqué, là. Je veux dire, Nine Inch Nails, je veux dire, il passait en plus après Daft Punk. Je me souviens, Daft Punk avait même, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense que c'est eux qui avaient gagné la meilleure musique de film quand c'est sorti. Sinon, regarde, au pire, vous me corrigerez dans les commentaires. Mais tu sais, c'était difficile, je pense, de passer après Daft Punk parce que Daft Punk, on dirait que c'était adapté pour Tron qu'eux fassent la musique. Puis je trouve que Nine Inch Nails, ça m'a vraiment impressionné. Puis je trouve qu'ils ont fait un meilleur travail que Daft Punk qui avait fait en 2014. Fait que pour vrai, moi, je le donne à Tron Ares, mais pour vrai, ça aurait pu être un draw entre Sinners puis Tron, puis j'aurais pas été triste non plus. Là, Sinners avait d'excellente musique aussi. Là, All right. Ben écoutez, félicitations à Tron. Tron n'aura pas gagné de Oscar cette année, évidemment, je ne penserais pas. Mais au moins, il pourra se vanter qu'ils ont gagné un Film Fetish Award. Félicitations à Tron. Yeah, donc, man. next nomination. Donc, avant, parce que dans la nomination, je vais vous dire, c'est le film de l'année, mais avant de parler du film de l'année, je tenais à ce qu'on fasse, on mette en avant notre épisode de podcast préféré. Moi, je peux nommer le mien, puis après, toi, tu peux nommer le tien. En fait, là, c'est pas obligé on n'est pas obligé de trouver le gagnant, mais juste de faire mention, puis peut-être d'inviter les gens qui nous écoutent à aller les voir si ce n'est pas déjà vu. Moi, personnellement, mon épisode des 10 épisodes qu'on a fait du Film Fétiche Podcast, c'est vraiment l'épisode de Marvel, le spécial Marvel. Je pense qu'on est vraiment rentré dans le rabbit hole. On a essayé le plus possible de faire un roadmap de qu'est-ce qui se passait derrière les coulisses. Et c'est jusqu'à ce jour notre épisode le plus écouté niveau heure d'écoute. Là. Donc, je suis très content de voir qu'on a une communauté qui apprécie nous voir parler longtemps. Non, ben pour moi c'est tous les épisodes, man. Non, mais pour vrai, c'est ça, j'ai toujours aimé ça, faire chaque épisode, parce que sinon, ça serait triste. Là. Évidemment. Mais si j'ai un épisode aussi, je pense que ça serait le même que toi. Je pense que c'était le troisième, ça, dans le fond, le troisième podcast. Je pense qu'épisode 3, Ouais. je ne suis pas sûr. 3 ou 4, mais ouais, ça doit ressembler à ça. C'était le fun aussi de parler on avait parlé de Marvel, mais on avait aussi parlé justement des rumeurs que Paramount cherchait à acheter Warner. C'était le fun d'approfondir ça avec toi. Sinon, si mettons, je voudrais être un peu plus original, je dirais le dernier épisode de la semaine passée qu'on parlait justement du rachat de Netflix envers Warner Bros. Parce que moi, j'aime ça parler de ces affaires-là. Fait que c'est sûr que c'est des sujets que j'aime bien. J'aime aussi beaucoup parler des news. Fait que je trouve qu'on avait vraiment un gros éventail de news cette semaine-là. Fait que, ouais, pour être plus original, je dirais le dernier épisode. Ouais, fait qu'allez voir ça, guys. L'épisode 3 au spécial Marvel, l'épisode 9 aussi est très, 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 très bon. Chaque épisode, moi, je trouve que chaque épisode est excellent. Il s'améliore de fois en fois. La qualité est de mieux en mieux. Donc, je suis vraiment content de voir vers où on s'en va. Fait que vous, dites-nous dans les commentaires c'était lequel votre épisode du Film Fétiche Podcast préféré. Ça va nous faire plaisir de voir ça. Next nomination, la news 2025. Donc, à chaque épisode, on vous parle de news, comme Alex vient de le dire. Il y en a des plus importantes que d'autres. Il y en a qui nous ont plus marqué que d'autres. Toi, Alex, quelle a été ta news préférée que tu as aimé divulguer à nos viewers? J'irai avec la news qu'on a parlé la semaine passée, là, la plus grosse news, tant qu'à moi, vraiment. Que Netflix, justement, cherche à acheter Warner Bros. Ça a l'air que c'était une confirmation, mais là, ça a l'air que c'est rendu des enchères, cette histoire-là. Mais pour vrai, parler de ça, c'était gros pour le podcast, selon moi, parce que c'est comme de quoi qui pourrait vraiment changer l'univers du streaming puis du cinéma. Fait que pour moi, c'est clairement ça. Je peux pas mettre autre chose, mais j'ai hâte de voir, toi, c'est quoi ta moi, évidemment, c'est celle-là ma news préférée. Pourquoi c'est ma news préférée? C'est parce que ça va teinter
toutes les choses qu'on va regarder. Donc, Mhm. puis pourquoi je l'ai mis cette news-là, c'est que j'étais comme, hey, je suis content que cette news-là soit sortie, puis que j'ai un podcast, puis que je peux en parler, puis tout, parce que ça éclaire les gens qui sont pas aussi calés, qui sont pas aussi passionnés que nous, puis tout le monde écoute la télé, tout le monde écoute du contenu, quel que soit le Mhm. contenu. Fait que ça peut démontrer à nos viewers vers où on peut s'en aller, tu sais. Parce qu'au bout de la ligne, si Netflix a une grosse part du marché, ben, ça va avoir un impact flagrant sur les choses qu'on va écouter, tu sais. Donc, je trouve que c'est des news qui sont importantes à donner aux gens, puis qui sont au courant, parce que c'est sûr que tout le monde a reçu un message pour dire on a acheté Warner Brothers, fait que le monde doit se dire qu'est-ce qui se passe. Fait que moi, je trouve qu'on était direct en plein dessus au moment où c'est arrivé. Puis on a pu donner plus d'informations aux gens qui nous écoutaient. Fait que c'est vraiment la plus grosse news Ouais. 2025. Là. Du moins depuis qu'on a commencé. Là. Depuis qu'on a commencé le podcast, là, du moins. Là, ouais. Exactement. Allez voir ça, guys. Restez à l'affût, likez, abonnez-vous, partagez. Très important. Donc, sans plus tarder, le film de l'année 2025. Donc, première nomination, on a F1. Deuxième nomination, One Battle After Another. Troisième nomination, The Sinners. Et quatrième nomination, Superman. Hendrik, j'ai une idée, OK? Pour Ouais, vas-y. celle-là, là, je veux qu'à Go, on dise le nom du film qu'on pense qu'il va gagner. Ouais, mais Tu attends, peux-tu mais le il faut dire? que je réfléchisse un peu parce que c'est tough, man. OK, OK, vas-y. Ouais, ok, ben ouais, non, je vais. Ouais, ok. Ben, ok, ouais, je suis prêt. Fait que, OK, à Go, OK? Ouais. 1, 2, 3, go. One One battle after battle another. after another. Ouais. C'était pas timé, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais pour elle, je pense que c'était timé, mais c'est juste que il y a un délai. Ouais, Il y a un ouais, délai, c'est le ça. C'était son. l'écho en arrière, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ouais, écoute, sans surprise, je crois que niveau global, One Battle After Another a réussi là où les autres ont peut-être échoué. Je pense qu'on a été capable de nous amener un sujet qui est extrêmement lourd, mais de façon légère, de façon qu'on ne sent pas qu'on. Dans le fond, tu sais, c'est un film qui est très de gauche. Hein? C'est un film qui dénonce Ouais. tellement plein d'affaires, mais d'habitude, quand que tu regardes des trucs de gauche qui dénoncent des trucs, c'est un peu lourd. Tu as l'impression que tu te fais un peu taper Brainwash. sa tête, genre, puis te Ouais, dire ouais. Hey, tu savais-tu que les Blancs ils ont fait ça, puis que les Noirs ils ont souffert, puis c'est comme on le sait, tu comprends? Fait que je trouve Ouais. que puis le film, c'est ça qu'il dénonce, mais il dénonce d'une façon tellement bien faite, tellement bien écrite que tu sens pas que tu reçois une remontrance. Tu sens juste qu'on t'emmène dans un univers, qu'on te raconte une histoire, que tu y crois à fond. Fait que, je pense, puis le jeu d'acteur, évidemment, c'est sans équivoque qu'on n'avait pas le choix de donner à ce film-là le award du film de l'année. Ouais, puis je pense que le film qui pouvait peut-être se rapprocher de One Battle After Another, c'était Superman. Non, c'est pas vrai. C'était Sinners, je pense, qui Ouais. pourrait être le deuxième ou Ouais, c'est pour proche. ça que j'ai trouvé ça difficile parce que c'est deux films qui sont pas dans la même catégorie en plus. Là, fait que c'est pour ça que je trouve ça tough. Mais la seule raison pourquoi je le donnerais pas à Sinners, c'est vraiment à cause que on m'a souvent dit sur ce film-là, puis je suis d'accord que je comprends pas. C'est un film de vampires, mais au début, Moi ça aussi. prend 45 minutes avant de voir des vampires. Puis d'autres mondes sont comme ben, j'aurais préféré qu'il n'y ait juste pas de vampires puis qu'on continue l'histoire de la Ouais, ségrégation. Fait que ouais. juste à cause de ça, que c'est comme deux films en un, Mhm. je dois enlever un peu de points. Ça fait que le film est un petit peu moins complet que One Battle After Another. Ouais, je me demande si c'est comme du recyclage du film Blade qu'il voulait faire avec Marvel, Ryan Coogler. Là. Parce qu'il Ben, était censé faire Blade, est-ce que c'était ça? ben non, Non, mais ben je à la penserais pas base, pour elle, là, la base, ils voulaient vraiment faire un film de vampire. Mais Mhm, après, c'est juste un truc. Finalement, le film Blade, il était supposé de se passer dans mhm. les mêmes années que Sinners. Fait que C'est ça. et Il y puis avait finalement, sûrement des petites idées qu'il y avait pour Blade, justement, qui a incrusté dans Sinners, là, justement, ouais, c'est ça. d'après moi. Là. Ben, c'est ça Mais pour Sinners, les comme jeux. tu as dit, c'était vraiment proche de One Battle After Another. La raison, c'est la même que toi. Tu l'as très bien dit. C'est que c'est un film qui s'éparpille un peu dans le sens que j'aurais voulu plus voir un film
de continuer sur ce qu'il avait déjà fait dans la première partie du film, puis continuer là-dessus. Je trouve que ça se sépare trop. Tu sais, c'est comme, tu vois vraiment, c'est un film qui parle de deux gars qui veulent s'ouvrir un bar clandestin, on va dire, tu sais. Ben pour les personnes noires, parce qu'eux autres, ils étaient souvent, ils pouvaient pas aller dans les bars dans ce temps-là. Tu sais. C'était Exact. souvent juste au blanc, tu sais, j'apprends rien. Ouais, puis anyways, Puis, aussi les parties, genre, les ah, parties de c'est blanc pas la étaient même un peu chose. Ouais, plates, non, c'est ça. ouais. C'est pour ça qu'ils voulaient. C'est pour ça qu'ils voulaient pas Il y de a ça blanc dans leur aussi. party. Ouais, Ouais, c'est comme nous, on a de la bonne musique, frérot. Ah non, je te le donne, c'est correct, je le prends pas Ouais. personnel. Non, je parle dans ce Mais, temps-là, c'était vraiment ça, mais bon. non, mais même aujourd'hui. Ouais. Non, mais ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est justement la deuxième partie, c'est un film de vampire. Moi, j'aurais peut-être aimé ça, justement, qu'il y ait plus à fond dans le sujet du vampire, comme Ouais. plus tôt dans le film. Mais, tu sais, c'est peut-être le petit bémol. Mais c'est ça, tu sais, One Battle After Another l'a pas volé, mais comme je pense que Sinners, il est quand même proche, là, je te dirais. Là. Let's go. Donc, félicitations à One Battle After Another. Bien fier de vous. Merci à ce film-là parce que ça m'a donné espoir. Ben, Sinners puis One Battle After Another m'ont donné espoir au cinéma parce qu'en 2025, il y avait des films, beaucoup de films sortaient, puis j'étais comme, tu sais, c'est bon, mais c'est très mid. Et après, on a eu ces deux films-là que je trouvais qui ont relevé la barre. Qui font en sorte que 2025, bon, ben, c'est pas la pire année grâce à ces films-là. Donc, Ouais. donc c'est 4 très bons films, là, tu sais, les films de l'année, justement, la liste que tu as mis, c'est F1, Superman, Sinners, One Battle After Another, c'est 4 très bons films, là, pour vrai. Là. Fait que les 4 méritaient de gagner, là, tu sais. 100%. Donc, écoutez, guys, c'est ce qui conclut les nominations du Film Fetish Award cette année. Dites-nous si vous avez aimé ça. Dites-nous si vous aimeriez qu'on refasse ça l'année prochaine. Dites-nous quelle catégorie vous auriez voulu qu'on ajoute, quel film qu'on n'a pas mentionné, que vous nous en voulez à cause de ça. Ça va nous faire plaisir de lire ça. Guys, je voulais prendre le dernier temps qui nous reste pour vous remercier. Vous remercier d'avoir été un grand nombre à nous écouter, à liker, à vous abonner à nos pages. Votre soutien était vraiment, vraiment important pour nous. Au Instagram, on approche des 200 abonnés. On a une 60aine d'abonnés sur YouTube. Ça, c'est TikTok. Sur Facebook, on en a. Donc, vraiment, c'est vraiment apprécié. Puis, on est là pour continuer. On est des passionnés de cinéma. Puis, ça nous fait plaisir de voir qu'il y a de l'intérêt envers ce qu'on fait. Puis, on est là pour rester, Alex. Yeah, man. J'ai fait qu'une autre pour elle la saison 2. On va peut-être apporter des petits changements, mais Évidemment. Donc, chaque saison, on essaie de changer, mais vas-y. Non, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Parce qu'on ne sait pas encore c'est quoi. Ouais, 100%, exactement. Fait que c'est sûr que c'est à ça que ça sert de prendre des pauses. C'est qu'on peut se rasseoir, voir les choses qui ont moins bien marché, les choses qui ont marché, pour qu'on puisse continuer vers ce chemin-là. Évidemment, moi, j'ai pu scruter de l'intérêt. Surprenamment, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'intérêt quand on parle de Marvel. Il y a beaucoup d'intérêt quand on parle d'Harry Potter. Très curieux. Il y a beaucoup d'intérêt quand on parle de Stranger Things. Donc, tu sais, on a pu capter des petits trucs comme ça. Donc, on va pouvoir vous en resservir durant la saison 2. Ça va nous faire plaisir. Donc, pour closer ça, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner. C'est jamais trop apprécié, guys. Moi puis Alex, au nom de toute l'équipe de Film Fétiche Podcast, une grosse équipe de 2, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes avec vos proches. Prenez soin de vous, puis écoutez en masse de films et de séries pour qu'on soit prêt à les juger en 2026. C'était Hendrik et Alex pour le Film Fétiche Podcast. À l'année prochaine. Ciao.